Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Bonjour, Coupé. ouais. Bonjour, Anthony, bonjour, monsieur. Bonimenteur français. Voilà, le Monsieur le bonimenteur Bonito. français et moi, Vincent, bien sûr. Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, on ira d'ailleurs mettre le lien comme à chaque fois sous l'épisode. Et aujourd'hui, donc, on va parler de quelques films, donc pas mal de sorties encore parce que Ouais, les films de patrimoine, on en parle parce qu'on a une cinémathèque qui vient de réouvrir, ouais, bien mais on sûr. n'a pas vu énormément de films, donc on en parlera de Non, deux, trois. non, c'est ça. Et avant tout, on va commencer par les sorties de la semaine. Et on va commencer par un film d'un réalisateur qui a fait notamment Black Swan, Ah qui a oui. fait des films, qui a été connu, j'imagine, non pas avec Pi, qui est son premier film, mais avec Requiem for a Dream. Et il a fait aussi des films qui ont plutôt bien marché, comme The Wrestler, Mhm. et Ouais. d'autres qui ont moins bien marché, comme Noé ou encore The Fountain. Mickey Rourke, Whistler. Voilà. Donc j'ai presque dit j'ai dit une bonne partie de sa filmographie. Il y a aussi Mover où il dit que sur Combini, c'est son meilleur film. D'accord. Bon, après, hein, voilà. En fait, ce qui est assez surprenant, c'est que celui-ci, il a rien à voir avec les autres. Oui, c'est Ouais, ça. Et oui, on a été. Moi, déjà, ouais, premier truc à dire, on est dans du. Aronofsky fait des films un peu auteurs qui ont qui sont sur des thématiques souvent de la noirceur, ouais, de ou aussi centrés sur un personnage qui va sombrer ou quoi que ce soit. Et là, en fait, on est dans un genre dont on s'attendrait pas avec Aronofsky, puisqu'on est dans ce que je pourrais qualifier de lourdingue un peu. Je sais pas comment dire. Mais vraiment, il y a ouais. ce côté-là qui Ouais, c'est arrive. une comédie, en fait, hein, bon. Bah, en fait, ce que j'avais remarqué, ça me faisait penser au premier Guy Ritchie, tous ses débuts. Les Là, je vois pas. Snatch, Ah, d'accord, je vois pas, mais. ce truc justement un peu pop. Mhm. Bien que quand même, il y a toujours ce style quand même de Darren Aronofsky que j'avais remarqué, le côté un peu christique qu'il y a un peu dans ces films, le fait que justement le personnage est toujours en quête de rédemption, qu'il Pas doit tout. Ouais, rattraper ses erreurs, à une après. quête qui paraît impossible. Après, il y a toujours un Mmh. peu, comme pour les autres, ce côté montrer de la violence à l'écran, enfin, même une certaine violence. Pas une violence chorégraphique, hein, pas du tout. C'est une violence plutôt directe, en fait, brutale. Mais dans tous ces films, il y a un peu de ça, même dans Black Swan, c'est une autre violence, c'est psychologique, mais il y a un Oui, rapport à la violence particulière, Aronofsky, c'est-à-dire mais là, qu'il. on est sur de la violence très Ouais, voilà, visuelle, très alors visuel. que souvent, c'est de la violence bien qu'on peut vivre avec le personnage. Et Ouais, donc, parlons du personnage. ouais, Donc, on a un personnage Steve Butler, principal qui est joué par Austin Butler, ouais. qui vit un peu en couple au début, enfin, qui vit en couple, en Ouais, c'est gros, ça. qui on sait qu'il a eu un problème lié à du sport. Donc, en fait, lui, il est, c'est quoi, c'est basketteur? Bah, il était Non, baseballeur. Il fait du baseball, baseball. au lycée, il était Pardon. champion de baseball au lycée et du coup, plusieurs fois, il y a des séquences qui reviennent en fait, pendant le film qui nous parlent, de son passé et ça intervient à des moments où il fait des cauchemars en fait, hein. Voilà. Et on va voir qu'à un moment donné, il va avoir la visite de deux personnes proches de de son appartement. Ouais, parce qu'il voulait voir son voisin. Et c'est à ce moment-là qu'il va se passer tout un tas de choses et Voilà, que ça va déclencher toute une suite donc d'événements. traîner dans un truc où il y a à la fois de la trahison, du mensonge. Il se retrouve, ouais, dans un panier de crabes, bah, voilà, c'est un peu le Candide qui tombe dans un truc, qu'il n'a pas voulu en fait, mais bon. Bah Les après, circonstances de la vie l'ont mis là-dedans, en fait, de manière, involontaire, on bah va après dire. dans ses interviews, il disait beaucoup que l'un de ses films qu'il adorait, c'était After Hours. Ah ouais, Et justement, ça se sent qu'il a ouais. vraiment aimé After Hours. Même, tu vois l'acteur principal dedans, en fait, de After Hours dans le film. Ah ouais? Je m'en souviens Tu pas. vois, c'est le vieux dans le bar qui flingue les mecs, là. Le vieux qui est dans le Ah bar. oui, le Bah, patron du c'est bar, Griffin, justement. le patron du C'est le bar. patron du Ah bar, ouais, il a c'est vraiment lui. pris un coup de vieux, hein, parce que là, j'ai pas Oh, il a trouvé. 70 balais Ah maintenant. ouais, parce que là, franchement, là, Mais aussi, le problème, c'est que c'est un acteur waouh, où tu te souviens de lui que dans les années 80, ouais, ouais, non, non, mais le Loup-garou de Londres et After Hours. d'accord, bah, j'avais pas Et fait le rapprochement. Tu t'avais vu ça dans le casting ou tu l'as je- reconnu à l'écran? en fait, j'avais entendu avant, et Ouais. puis ensuite j'ai regardé, et je me suis dit, mais je reconnais cette tête. Mmh. Et en plus, il a le même nom que son personnage dans After Hours. Ouais, Je me donc tu dis, suis dit, ouais, là, le ah. rapprochement a été fait, quoi. Hmm. Bah, D'accord. c'est vrai qu'il y a un truc. Bon, bien sûr, faut pas généraliser que c'est pas au niveau de Scorsese quand même, Mmh. mais tu vois qu'il y a quand même quelque chose. Non, mais ça reste une histoire qui est quand même Mmh. agréable à regarder, Ouais. Après, ça paraît.
Vraiment un Avec film très mineur, agréable, c'est sur clair, tout ouais. ce qui a fait Darren, quand même. Pas tout à fait, parce que je trouve que quand même il y a la manière de filmer les scènes dans la rue qui sont assez intéressantes, Mmh. tu vois? On voit bien les rues de New York, il y a un côté assez sombre des années 90, un peu, des rivalités de clans ou de Ouais, mafieux. Ça, c'est assez bien montré dans le film quand même. ouais. Bah, merci Claire, en tout cas. Bah, d'ailleurs aussi Désolé. pardon. D'ailleurs aussi Ouais, enchanté, ouais. ce qui est Je sais étonnant, pas. c'est que ça fait longtemps que j'avais pas vu un film américain qui mettait autant en avant le New York, mais vraiment un New York sale. Bah, en fait, si, il J'ai y a pas quand de même, souvenir, La fièvre du samedi soir aussi, qui montre à New York, en fait, assez oui, bien mais filmé d'ailleurs, hein. c'était les années 70. Ah Là, oui, je te pardon, parle d'un désolé, film récent pardon, là, pardon, pardon, pardon. un film Oui, oui, récent bien sûr. maintenant Sur les années 90, hein. et en plus, Ça se passe années dans les années 90. 90, en fait, ouais. Même Fight Club qui est sorti dans les Et années justement, la 90, il photo paraissait est pas assez aussi différente, sombre. ouais, mais tu sais, la photo est assez différente par rapport à la fièvre du samedi soir d'ailleurs, là-dessus où tu as des Mmh. tu des tons plus clinquants et des couleurs plus vives, alors que là, on est vraiment dans des tons plus sombres, il y a très peu de rouge vif, en fait, dans ce film, au Ouais. niveau des couleurs. Même le rouge du sang, il est pas rouge, en fait, il est noir, en fait. C'est Ouais, mais par contre, le film n'est pas mmh. non plus dans un sombre, un peu comme dans un Black Swan, tu vois? Non, non, c'est pas C'est pareil, ouais. encore une autre image, Non, non, une autre c'est pas photo. pareil parce qu'il y a ce côté comédie aussi, parce que lui, il se retrouve dans un truc qu'il a pas choisi, donc on peut rigoler à la fois d'un truc qui est très dramatique quand même. Bon, il en Mais prend plein la gueule, et hein. la photo marche bien avec Ouais, ce ouais, côté ouais. comique, Ouais, je suis justement. d'accord, ouais, ouais. Et non, en fait, le film, là, moi, où il m'a surpris, c'est que son Mmh. rythme est vraiment très bien géré. Il Ouais, arrive, ouais. très, très bien à faire suivre ces situations parce que ce genre de film ne marche quasiment que par, son rythme. Si le rythme Ouais. casse à un moment, bah, le film perd beaucoup son intérêt, parce que sinon on peut pas sauter d'une situation, ou à une autre situation sans qu'on trouve que ça se Ouais, casse, quoi. Il faut pas que ça se brise ouais, et ouais. il arrive à le faire Mais, jusqu'au ce bout. qui est intéressant, c'est qu'on l'attendait pas sur ce coup-là, en fait, du tout, Et hein. alors qu'en plus, quand même, Moi, je quand l'attendais pas comme ça, Aronofsky. Enfin, a priori, j'avais encore la mémoire des anciens films, mais là, du coup, quand on voit ce film-là, mmh, on sent qu'il se renouvelle. C'est plutôt intéressant parce que il y a beaucoup de cinéastes qui font toujours un peu les mêmes films, le même style, tout ça. Ils mmh, répètent un peu toute leur carrière, sans arrêt. Là, quand même, il fait un truc qui est complètement différent de ce qu'il avait fait par le passé différent et mais pas complètement, je reste du fait que le côté justement sombre, tu veux dire, le côté en sombre est ouais. justement sur ce personnage un peu torturé qui a une quête à obtenir, à une rédemption qu'il y a beaucoup dans ces autres personnages, dans Bah, Requiem for a je Dream, dans Black oui, par Swan, rapport il à y ce a qu'il a commis, oui, par rapport à ça, racheter, la faute qu'il a commis. D'être passé aussi vite, d'une personnalité, enfin de quelqu'un qui est plutôt un winner et d'être ouais passé et si là un vite en loser, loser, en fait. Il y a sa maman au milieu et mmh, qui la rassure un peu chaque fois, mais ça suffit pas et finalement, il va tomber dans une situation où là, on va lui donner l'occasion de se ouais, retrouver une certaine estime de lui, en fait, on va dire. Je sais pas si à travers, en étant un bulldozer viril, on peut re c'est une bonne manière de retrouver une mmh, estime de soi, mais c'est pas vraiment le propos du film, mais il fait quand même preuve d'une certaine inventivité, à un mmh. moment donné, enfin dans la deuxième partie du film, Ouais, qui la nous deuxième surprend en partie fait. elle Ouais, est mais que mais dire c'est vrai que ce ouais. qui est assez étrange, c'était que le scénario de base, ça paraît être classique. Tu as l'impression d'avoir déjà vu ça dans peut-être des Cohen ou des Tarantino, Ouais. mais il arrive quand même à réussir à nous surprendre à certains moments sur, une mort justement que je ne m'attendais pas du tout à un personnage important qui meurt. Ouais, en plus, Je c'est vraiment tragique, en fait, c'est c'est une mort et tragique, le truc, c'est que ouais. c'est violent, mais en même temps, quand tu regardes justement la fin, elle est importante pour peut-être faire qu'il se réveille, si on veut. Il, se réveille de sa torpeur, de son trauma, Et moi, je voulais juste dire un truc, parce que je voulais dire des trucs, quand même négatifs un peu sur le film. Ah bah Je oui. voulais en dire un peu, même si j'ai globalement, trouvé qu'il y avait quand même plein de choses très chouettes dans le film. Je trouve que le traitement, bah, il y a un personnage féminin, je trouve pas son traitement super et qu'il y a qu'un personnage féminin. Je crois qu'il y a même pas d'autres personnages féminins dans le Ah film. si, la flic. Ouais, donc il y a 2 personnages féminins dans le film, La flic qui mais ils est quand sont même pas non intéressant ils même. s c'est peu par rapport à l'ensemble, et c'est un peu dommage. J'aurais aimé que ça soit plus diversifié, voilà. Tu as aussi C'est tout. la femme juive là, La maman, en fait, la maman. Mmh. qui apparaît à un moment donné, mais pas très longtemps, mais c'est vrai que le personnage de la policière, on pourrait dire. Ça serait plus, correct, on va dire, que dire Mmh flic, mh. mais on va dire il s'avère que c'est un personnage plus sombre qu'il n'y paraît, en fait, au Ouais. début. Ouais, il y a plein en fait, il s'avère que le bien et le mal dans ce film-là, bah, ils sont pas très clairs, en fait, c'est pas très clair les
les frontières sont poreuses, on va dire. Bah, c'est ça, le Mais, personnage, en gros, il suit un peu, certaines lignes pour survivre, donc bah, en fait, se sortir de ce piège, en fait, Ouais, hein. c'est un peu, ils sont un peu tous sombres de toute façon les personnages. Tous les autres sont Bah, globalement présentés comme des ils ont méchants tous finalement. quelque chose à se reprocher, Y plus ou compris la moins. flic d'ailleurs. Bah, la jeune, par contre, pas trop, en fait. Il y en a oui, qu'une oui, qui Zoé sort du lot, Kravitz, hein. c'est la seule qui justement est bah, sa Elle a sauvé une conscience, vie, en quoi, fait. elle Elle est a sa sauvé une vie, conscience. quand même. Mmh. Sauve une vie au début Ou du sinon, film. tu as le chat qui est, Bah, le chat, lui, il sert de comment dire? C'est lui qui fait raccord avec toutes les séquences, finalement, mmh. hein. C'est le point qui fait Mmh. raccord avec tout, Après, entre il toutes ne les su péripéties. Il y a toujours c'est le vrai que chat le chat, qui je me posais le la question, regard du c'est vrai chat. que est-ce que Mais, avec ou sans le chat, ça avait une utilité de le mettre? notez que le chat, en fait, c'était l'animal domestique du voisin Mmh. du personnage principal. Ouais. Que c'est à partir de ce moment-là que se déclenche, à partir de ce chat, il faut pas en dire plus que ça, Mmh. mais c'est à partir du chat, en fait, que tout se déclenche, Ouais. en fait. Voisin, joué par Matt Smith, qui a un look de punk Ah vraiment, oui, hallucinant, ça ah ouais, non, ils ont des looks assez bien appuyés quand même, hein. ouais, ouais, Enfin, c'est, mais c'est ça, c'est vraiment étrange. C'est le film peut-être qui est peut-être le plus accessible de Darren Aronofsky, possible, mais en bien même que mmh, après aussi accessible, mais en même temps, ça te faut pas croire que justement c'est le cinéma comme ça, de Darren Oui, oui, c'est Aronofsky. très éloigné de son cinéma, mais tu vois, par exemple, pour moi, c'est l'anti-Noé, quoi. C'est vraiment Noé où il n'arrivait pas à faire ce film épique. Là, il arrive à faire tout un schéma vraiment dans la comédie qui est vraiment très punchy et qui est pas du tout, qui marche pardon, pas du tout dans. je comprends pas Noé. Noé, c'est le nom, c'est un film d'Aronofsky Ah d'accord. qui est avec, Ouais, qui est Russell avec la même Crowe, actrice. justement. Alors, j'ai perdu le nom de l'actrice qui jouait dans, Oui, dans, de Requiem for a dans Requiem Dream, for a Dream. la Et qui avait joué dans blonde la aux yeux série bleus. Snowpiercer, et Exact. Jennifer Connelly, merci, qui était aussi présente dans le film. Et oui, globalement, Noé était un gros échec à la fois Bah, à la disons qu'on sortie, s'emmerde, aussi, et en plus, il n'arrive pas à faire ce qu'arrive à faire un Gladiator ou des trucs comme ça, donc Mmh. forcément, c'était dur, quoi. Pourtant, il y a des plans géniaux, mais bon, malheureusement, c'est la narration qui fait que ça casse tout. Mmh. Voilà, donc moi, je vous propose, sur ces bonnes paroles, Heu, de passer au suivant, peut-être? Ou tu veux dire un truc? juste un petit truc, pardon. Oh putain! Non, non, juste pour préciser, c'est marrant de retrouver un acteur, pas Austin Butler, c'est pas forcément un personnage, à son visage, il est pas tellement fracassé, on va dire qu'il fait un peu beau gosse, tout ça. Alors alors ça complètement à l'opposé du visage de Mickey Rourke dans The Wrestler, complètement esquinté par la vie, tout ça. Peut-être plus un personnage qui correspond à la mentalité d'Aronofsky. Et là, du coup, il prend Austin Butler. En fait, c'est pas étonnant peut-être parce qu'Austin Butler a joué dans Biker Riders de Jeff Nichols Mmh. auparavant. Ouais. Donc c'est plutôt un acteur à Hollywood qui travaille dans le cinéma indépendant, on va dire. Parce que même ce film-là qui est produit par la Columbia, je crois, Oui, Sony reste quand Columbia, c'est quand même même gros, un gros reste quand truc. même un film indépendant dans la teneur, dans la manière de faire et surtout de jouer sur des codes en fait, assez marrants parce que le personnage de la flic, il ressemble vraiment à un personnage de série télé, quoi. Au Mmh. départ, tu te dis, et puis il mélange des personnages qu'on voit plutôt dans les séries télé à un film qui est plutôt de genre, on va dire, quelque part, où les gens sont un peu plus fracassés parce que tous les autres personnages, à part la flic, ils sont tous fracassés, en fait, hein. Soit ils ont un truc en plus, physiquement, enfin, tu vois? Ils sont pas nickel, c'est pas des Mmh. personnages qu'on verrait dans les séries télé, en fait. On voit plus la flic, la policière, elle, par contre, on la Ouais. verrait plus dans une série télé. Parce qu'elle affiche tout ça et justement, c'est ça qui est trompeur, en fait. Et elle joue, Mmh. je pense que Aronofsky joue là-dessus, justement, et c'est-à-dire que l'apparence est trompeuse parce que la flic s'avère être plus, complexe, un personnage plus complexe, que ce qu'elle paraît être, en fait. Et Et bon, après c'est là qu'on pourrait se poser la question après, mmh. est-ce qu'il va pas un peu trop loin sur les clichés? Par exemple, les 2 juifs, des fois, je me dis: Ah «C'est oui! pas un peu exagéré de mettre vraiment les personnages, vraiment avec leur religion qui à Ouais. fond, le chapeau, le costume?» Ouais, mais en fait, on a l'impression qu'ils Mais n'ont de après, j'ai juifs, l'impression que ouais, le cinéma ouais. américain fait toujours justement ça. Quand tu es même Guy Ritchie, il a fait justement des personnages comme ça, Tu veux dire qu'on pourrait tomber dans une pensée antisémite? non, Mmh. j'aurais plus dit, bah, Non, je pense pas, en fait, parce une qu'il les sorte de présente comme cliché vraiment justement parce que ouais, c'est l'un des clichés que l'on oui, remarque quand tu vois dans des films de gangsters, tu sais, un personnage juif
qui met en avant son origine, il y a toute la panoplie, qui est dessus, quoi. Il parle quand même yiddish, hein, En plus, donc en vrai, ça ça il y ça a change. plusieurs langues dans le film, hein. Oui, c'est vrai que c'est étonnant, ça m'a choqué de voir toutes ces Après, langues. les personnages sont clairement pensés proposés comme des antagonistes assez Oui, vite dès le début. Ils rentrent pas du tout, enfin très peu dans le sujet finalement, et après, ils il sont a quand même pour les deux tenté de personnages, c'est tout donner de quoi. la personnalité sur la communauté juive quand on les voit, manger, avec leur famille, hein. Oui, mais d'accord, mais clairement, dès le départ, ils sont présentés comme des gangsters. Mmh. Et c'est pas forcément le terme juif qui est mis en avant, c'est plutôt le Non. terme gangster. Donc l'amalgame entre juif et gangster, Ah non, non, il n'a mais pas lieu d'être. après Et c'est juste ce cliché que je non, remarque mais sur les gens la pourraient la la tenue non, mais il y a des gens justement, qui pourraient dire ça, en fait, que c'est un film qui pourrait, tomber dans la pensée antisémite, mais en fait, pas du ah tout. non, non, non. Aronofsky est très clair dès le départ, voilà, Non, c'est juste c'est comme je des dis gangsters et que voilà, il se trouve que justement ces gangsters sont juifs et bon, voilà, c'est un truc, c'est c'est un vrai que, je pense même s'ils mettaient, des personnages musulmans, il irait à fond, ouais. sur la communauté aussi, C'est probable. Bah, de toute mmh. façon, quand même, Aronofsky, malgré tout, il critique un peu les apparences. Enfin, je veux dire, Mmh. il est pas, il dit que les apparences sont quand même assez trompeuses. Finalement, au départ, on pense pas qu'on va tomber dans ce genre d'histoire. Quand on commence le film, on est à 100 lieues de penser que ça va devenir ce que c'est. Enfin, faut mieux pas lire le synopsis avant d'aller voir le film, parce que ça n'a plus aucun intérêt, en fait. Mmh. Je pense on arrive dans le film comme si c'était, je sais pas, une histoire d'un comment dire, d'un baseballeur raté, voilà, point barre, on sait pas trop. Omar, c'est ce qui rapprocherait ce film-là de Whistler finalement, Mmh. où c'est plus ou moins Bah, c'est toujours comment ça, dire, ce sont un des catcheur personnages qui raté, sont enfin, écorchés vifs, tous les personnages d'Aronofsky, ils ont un côté écorché vif, ou un Fontaine, problème Requiem for a d'identité. Dream, Black Swan, ouais, Noé aussi, il est écorché vif Mais en même aussi. temps, c'est le cinéma américain qui fonctionne beaucoup sur des gens comme ça, qui Mmh. essayent qui veulent toujours, comment dire, rattraper quelque chose qu'ils ont fait dans leur vie, enfin, corriger quelque chose dans leur vie. Mmh. Il y a ces aspects toujours de rectifier quelque chose qu'on a commis ou comme tu disais, la rédemption. Enfin, il y a dans tout le cinéma américain est quand même, marqué par ça, hein. Donc ça, ce film-là, il veut dire, il reste dans la même genre de pensée, même si c'est quand même pas le truc Bah, il met plus en central du avant quand film, en même fait. des laissés pour compte si on veut, quand tu Voilà. regardes, bah, le punk, lui, qui Ouais, justement est bah, travaille dans un il bar, en travaille dans fait. un bar, mais en fait, il vit dans une, stabilité, qui fait que bon, il tourne un peu en rond, il est alcoolique, Bah, c'est ouais. tous des personnes de la classe populaire, même les gangsters juifs, ils ont pas l'air forcément très riches non plus. Bah, les Russes Enfin, aussi, enfin, je sais pas, ukrainiens. ouais, Je enfin, disais les Russes, ouais. mais c'est un film surprenant qu'il faut voir à mon avis parce que, ouais, ça vaut la peine. Ouais. Oui, et du coup, sur ces bonnes paroles, on va passer au film suivant. Non, mais je voulais enchaîner avec le film suivant, il y a pas de souci. Et du coup, on va passer au film un film français, Cocorico, qui s'appelle Le Roi Soleil. Donc là, on est vraiment dans le français. Donc c'est un film donc qui se passe dans le passé, puisque ça se passe pendant la période de Louis XIV. Ouais, c'est Ah, ça. ah non, en fait, c'est pas vraiment ça. Mais, petit truc, pour vous dire, vous ne vous êtes pas trompé de film. Si ne vous inquiétez pas, le début peut être surprenant, mais vous ne vous êtes pas trompé de film. Je n'en dis pas plus, puisque on va passer assez vite, après une séquence d'intro un peu originale, à un bar, dans lequel, en fait, c'est un bar dans lequel on peut jouer au loto. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un dans ce bar qui va avoir un ticket gagnant, mais d'une très très grosse somme. Et suite à ça, en fait, pour de diverses raisons que je ne vais pas détailler ici, cette personne va décéder dans le bar. Et peut-être qu'il y a tout un tas d'autres personnes présentes qui vont vouloir s'accaparer cette somme. Et en fait, on va rentrer dans le format huis clos. Donc C'est voilà, ça. j'essaie d'en dire pas trop plus que ce qu'on C'est peut avoir complexe, dans hein, la d'essayer de bande-annonce. résumer, parce que la bande Voilà. annonce te fait croire que, voilà, ça va être une histoire simple, mais quand tu regardes, c'est vraiment, le réalisateur a vraiment tenté de faire une sorte d'exercice de style, justement pour raconter «l'histoire» entre guillemets, pour ça, parce que c'est ça, j'ai tout de suite ressenti, il a voulu faire son Rashomon. De faire que Oui, on avec les raconte différents points de vue, tout plusieurs ça, ouais. histoires, on change un peu certains éléments, bien qu'après peut-être on se perd un peu Enfin, justement. Tarantino fait pareil aussi, enfin, Mmh. de lire une situation avec un autre regard, le regard d'un autre personnage, d'un autre point de vue. Mais en fait, là, il l'utilise pas vraiment de cette façon-là, parce que chaque fois, il y a un autre aspect qui intervient. Je pense que c'est pour à la fois relancer l'histoire, euh,
et puis c'est pas tout à fait un autre point de vue, c'est ce qu'on va dire, en fait, aux autres. Mmh. Qu'est-ce qu'on va dire aux autres par rapport à ce qui s'est passé, en fait, dans ce bar, en fait, autour de ce ticket, de cette personne qui a gagné, les autres qui comme il intervient à un événement comme quoi qui les font qui les amène à vouloir à se dire: «Ben, pourquoi pas nous aussi?» Tu vois? Pourquoi pas nous par rapport à pour empocher le Ouais. pactole, en fait, et du coup, ça nous met face et ça revient d'ailleurs à ce qui est dit au début, à l'origine de la loterie nationale. Donc en fait, historiquement, c'est Louis XIV qui a lancé l'idée de la loterie nationale pour, renflouer les caisses de l'État. Et donc on avait un débat avant le film qui était intéressant en disant que, ouais, on a tous envie de gagner au loto, mais en même temps jouer au loto, c'est on se fait avoir parce qu'on a très peu de chances de gagner et on donne de l'argent en fait à l'État en fait Mmh. et en ayant l'idée qu'on va gagner alors que dans 99 des cas, on ne gagne pas. Mmh. Mais Et, après, et- après bon, pardon. et d'ailleurs, c'est le stratagème qui est expliqué ben, par un personnage secondaire dans le début du film qui explique ben, pourquoi est-ce que c'est intéressant de mettre en place cette loterie justement sous Louis XIV. C'est à ce moment-là qu'on comprend que en gros c'est une grosse arnaque, mais qui est déjà bien, c'est vicieux quoi. C'est vraiment déjà Bah, souhaité. comme c'est expliqué, pas dans l'intro, mais la scène d'après, où ils te définissent que La c'est, triangulaire, la pyramide, des classes sociales regroupées. Même quand tu regardes bien, en fait, tous les personnages, si tu y penses, ils sont tous dans une classe sociale différente. Tu as la propriétaire, tu as le flic, tu as le retraité, tu as, le riche, tu as, l'étudiant, infirmier, tu as celui qui est tout en bas, de social, qui a l'air d'être au chômage, qui il est y en a en plusieurs, il y en a 2 en fait, qui ont pas de polo visiblement ou qui galèrent en tout cas. Des gens qui Attends, galèrent en fait. ouais, voilà, les gens Il y en qui a 2 parce qu'il y en galèrent, a un qui intervient à un moment donné, enfin, parce que par rapport à l'histoire, ce qu'ils ça, vont raconter en fait. les justement, Mmh. les immigrés, justement, comment ils sont représentés dans cette classe, Ouais. il y a ça et en fait, d'un coup, le film veut essayer de faire qu'ils s'unissent, mais ils se désunissent, à cause de ce billet, quoi. Mais c'est intéressant de savoir qu'à partir de l'idée de d'avidité en fait, on construit plein d'histoires en fait. Dans un même lieu, avec plusieurs personnages, on arrive à avoir plein d'histoires différentes, mais à tel point que ça se relance chaque fois, à tel point que finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, il n'arrive pas trop à finir son film à un moment donné. Mmh. Comment finir un truc pareil? Puis aussi, en fait, le truc, c'est qu'il a tellement mis le paquet, en fait, dans l'intro, qui fait que quand on est à la partie, justement du bar, il y a une sorte de ressoufflé. J'ai eu du mal, au départ à revenir jusqu'à ce que, ah, enfin ça revient, mais il y a eu un moment, en Oui, un fait, petit ventre mou. bah, il y a un ventre mou, en fait, il était tellement allé en haut dès le départ que ensuite quand tu arrives au bar, en fait, tu as plus cette montée d'adrénaline, quoi. Bah, non, mais je suis d'accord que dans le rythme, il y a ça s'essouffle par moment. Mmh. Surtout qu'en plus, bah, on a un travail un peu inégal sur les personnages. Il y a des personnages qui vont arriver il y a un personnage notamment qui va arriver très tard, mais qui va prendre pas mal de place. Ah oui. Et, et, et c'est un peu bizarre de la façon dont ce personnage arrive, parce que ben, on a l'impression que ça fait artificiel pour étendre un peu la durée du long métrage. Enfin, c'est mon avis. Je pense que si ce personnage n'existait pas, le film se tenait quand même. Mmh. Il aurait été potentiellement même plus court. Ça aurait pas forcément été plus mauvais parce qu'il y avait quand même suffisamment de quoi raconter. Et enfin bref, du coup, moi je suis pas sûr de cet ajout de personnage. Mais bon, Bah, bref, tu veux dire la propriétaire du bar en fait? en l'occurrence. Ouais, en fait, personnage féminin qui intervient aux 2 tiers du film, hein, carrément. Ouais, c'est On ça. sait pas pourquoi elle arrive là, à un moment donné, donc ça relance un peu le truc. Ça refait, construire une autre histoire, un autre scénario par rapport à ce qui s'est passé. Et ça Heu, crée une cassure ouais, de rythme, quoi, à cause de ouais. ça. Après, je trouve que, avec travailler sur un même lieu avec des plans séquences assez importants quand même, plan de caméra où on suit les personnages. Chaque fois quand on change de point de vue, on suit un autre personnage et on revit la même scène. Ça fonctionne plutôt bien. Il y a un moment donné, effectivement, je pense que c'est à ce moment-là où elle intervient, personnage féminin, que là, on voit qu'il sait pas comment finir son film. Alors il part dans une espèce de truc en jouant sur, à un moment donné, elle met un disque et hop, ça relance le truc. Et là, il y a une séquence qui paraît un peu, Bah, en fait, il y a une séquence qui paraît limite absurde, quoi. Mais ouais, bon, un peu bref, peu importe. absurde et qui est censé relancer, alors que là, elle aurait dû amener un truc qui finisse. Et du coup, là, il sait pas trop. Par contre, je pense que ce qui comble cette maladresse de pas savoir finir un truc pareil, en fait, c'est Pio Marmaille, qui a quand même une présence à l'écran, une énergie qui fait que ça tient le coup, en fait.
Et malgré même ce côté bancal. même Et le l'acteur qui deuxième, joue l'autre flic les aussi. deux, c'est les deux flics en fait qui tiennent le film en fait. J'ai plus le nom de l'autre acteur en fait, c'est pour ça. Je disais Je sais plus plus, mal, c'est un mais ancien rappeur, je ne sais plus comment il ah oui, s'appelle, oui, maintenant il fait que du cinéma maintenant. d'accord. Mais bon, c'est un film qui est plutôt bien, hein. Le seul défaut, enfin le truc qui m'a un peu gêné, c'est la qualité de la photo qui laisse un peu à désirer de temps en temps. On est tout le temps même dans les mêmes gammes de couleurs. Enfin, Ben, peut-être j'aimais pour me bien parce dire que que c'est la nuit en fait, donc c'est sombre. ça donnait un effet néo-noir, donc moi ça me Ouais, plaisait ouais. un peu. Je suis pas fan de la photo. Mais bon, après, c'est un film qui se regarde, hein. C'est peut-être pas du niveau en termes de qualité que Prise au piège quand Voilà, même. Sofiane Zermani. Ah, OK. Pour info, c'était un film qui était à Séance de Cannes, minuit? pendant le Festival de Cannes, en séance de minuit. Ça fait partie des 2 séances de minuit que j'avais pas pu voir et du coup que je peux maintenant voir. Pour moi, ça reste au-dessus des autres séances de minuit quand même. C'était quoi déjà les autres? Je me Les souviens autres plus, séances moi. de minuit, de toute façon, il y a des films qui sont pas encore sortis, comme Exit 8, comme un film chinois, je crois Gangs of qui a pas Taiwan, de non, date non il plus. était pas Séance de minuit, Gangs of Taiwan? Je sais plus, je crois Je pas. sais qu'on en a vu un la semaine dernière ou il y a 2 semaines, enfin, quand on a fait le lot de films la semaine dernière, j'ai oublié. Ouais, il y a tellement de trucs à retenir, En, enfin, en tout cas, je sais qu'il y avait que la plupart des films, moi, Dalloway aussi, qui je trouvais vraiment pas très bon, mais bon, vous allez bientôt le découvrir. Donc vous verrez bien. Non, Dalloway, c'est un film français avec la voix de Mylène Farmer et Mélanie Laurent, je je l'ai vu crois. 4 fois, j'en peux plus. Voilà, donc désolé pour ceux qui voient la bande-annonce et qui s'infligent ça. C'est vrai que le film n'est pas très bon. Et puis ben voilà quoi, sur les séances de minuit. Donc Trois Soleils, plutôt Ça se regarde sympathique. bien, hein, c'est pas Quelques moments, le côté huis clos marche plutôt pas bien dans l'ensemble. Il y bien, a tu veux quelques dire? oui, plutôt Ouais. bien. Même s'il y a quelques faiblesses, quelques moments ventre mou, ça reste un film, je pense, Mmh. qui est sympathique à aller regarder au cinéma. Bah, moi, c'est un film, on se fait pas trop d'illusions sur la nature humaine, Oui, quelque bah part. là c'est sûr, il y a C'est aucun sûr que, espoir. nature humaine, bon, là-dessus, est pas montrée sur son meilleur jour, on va dire. Bah, ça se suit un peu avec Bah, tu mise en t'aperçois que piège un peu. l'appât du gain, en fait, il amène au désastre, en fait, hein, Mmh. clairement, C'est au vrai que crime, ça se suit en fait, on suit presque entre les 2 films, entre Prise au piège et Le Roi Ah Soleil, oui, il y oui, a toujours un problème d'argent, l'argent, ça fout la merde, hein, de toute façon, hein, il c'est faut ça. plus tu en veux, plus tu deviens tu tombes Mmh. dans le truc de domination, des autres, de et du coup, ça vire au crime, hein. Après, c'est vrai que c'est intéressant, le film a ses défauts, mais il reste intéressant parce que j'avais suivi son premier film, Les Magnétiques, Ah, qui traitait justement des radios indépendantes dans les années 80 et c'est vrai que c'était une bonne proposition et là, j'avoue, là, le deuxième film, c'est aussi une autre proposition intéressante. à noter, on l'a pas dit le nom du réalisateur, Vincent Maël Cardona. Voilà Voilà. et voilà, Alors pour, moi, préciser. je vous propose d'aller parler d'un film que j'ai trouvé très original pour le coup, qui est donc un film qui s'appelle Fantôme utile. Ah oui, oui, oui. Donc pareil, sorti cette semaine, petite sortie, hein, c'est pas le film la plus grosse sortie du tout de la On semaine. va dire Est-ce le que quelqu'un peut l'écrire on va dire le nom du réalisateur qui est Ouais, compliqué. vas-y. Ratchapoum boum 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 bune cha choqué. Très nul ce que je viens de dire. Alors je le répète, Ratchapoum boum bune cha choqué. C'est film Waouh. thaïlandais, je crois. Thaïlandais, ouais. Mais, Donc moi, j'avais vu la bande-annonce juste pour dire. Donc ça parle d'un aspirateur qui vient hanter. Donc déjà rien que ça, c'est déjà intriguant. enfin, quand il y a du pur, en fait. Ça faisait un petit peu arty, tu vois, je sais pas comment dire dans la bande-annonce. Ça et peut du- être comme Rubber, en fait, de quand il y a du Ouais. pur, en fait. Et ouais, il y avait ce petit côté-là, Ouais, tout à fait. ouais. Et du coup, je me suis dit, oh, ça a l'air d'être un film indépendant, Ouais. PFP et tout. Et du coup, ça m'intriguait. Je me suis dit, cool, je vais aller le voir. En plus, c'est thaïlandais, c'est pas comme si les films thaïlandais, on en voyait souvent. Donc, Non. c'est assez chouette de voir ça. Et du coup, on va voir le film. Et finalement, ben, je pensais que ça allait être un scénario tout simple. Ouais. Et en fait, il y a énormément de complexité. Ouais. Il y a plein de sujets. Et c'est plutôt hyper intéressant, en fait, dans les sujets. Bah oui, parce qu'on passe du conte au film politique, finalement. C'est ça. Et avec un côté genre, film de genre, avec ce truc de fantôme qui se réincarne dans des machines, en fait. Et on pourrait tout à fait avoir ce genre de... C'est un peu un mélange entre un Quentin Dupieux et un film coréen, finalement. C'est ça qui est très, très marrant. Et ouais, avec un rythme qui est par contre plutôt calme, en fait, Ouais, plutôt c'est ça. lent, des plans fixes, beaucoup de plans fixes. On voit qu'avec pas beaucoup de moyens, il arrive à faire un truc qui fonctionne, hein, parce que même la transparence des fantômes, tout ça, c'est plutôt bien fait. Même ça, qui par moment est un peu limite en termes d'effets graphiques, on y croit parce que c'est bien écrit, en fait. Ouais.
Il y a plein de séquences qui sont bien Ouais. travaillées. Il y a des moments où on va faire exprès de jouer sur le côté fantomatique, Mmh. justement, des fantômes, pour justifier de certaines actions qu'ils peuvent faire, et tout en nous rappelant en fait, pourquoi ils le font, Mmh. etc. En fait, il y a vraiment une écriture qui est assez cohérente. Mmh. Il y a le côté aussi, il y a un narrateur dans le film aussi, qui vient raconter à un autre personnage cette histoire-là. Mmh. Donc ça joue sur ce fait qu'elle est narrée, donc qu'elle est forcément un peu surréelle. Donc ça joue sur le fait surréel. Non, il y a plein de bien bonnes petites Et idées même le comme ça qui jouent. côté la narration, il parle du côté, du passé au cinéma, en fait. Tout ce qu'on voit au cinéma, c'est du passé et c'est des fantômes, finalement et donc c'est un film qui est vraiment qui parle du cinéma en soi, de la réminiscence du passé dans le présent, avec ces fantômes qui parlent aussi de l'histoire de la Thaïlande. Une période, en fait, après le coup d'État de 2006, il y a eu une révolte en 2010 et du coup, i à travers cette histoire-là, il parle d'un régime qui est quand même, très peu démocratique, où il y a quand même en Thaïlande, comment dire? Des hommes au pouvoir, ils ont été installés par la dictature militaire. Derrière, il y a un roi tout-puissant. Quand on connaît un peu l'histoire de la Thaïlande, on comprend le comment dire? Le rôle de ce film-là, en fait, qui critique par rapport à l'état actuel de la Thaïlande, qui critique aussi la morale conservatrice, heu, z ou comment? Une sorte de mythologie, Ouais, à quoi. travers les fantômes, il parle de justement d'un État qui voudrait faire oublier ce qui s'est passé en fait, des coups d'État militaires, la répression violente, tout ça qu'il y a eu en 2010 et donc les fantômes, ils sont là pour rappeler en fait l'histoire et que le réalisateur finalement, il utilise le principe du cinéma de genre pour à la fois parler de son pays en fait, où il y a peu de liberté d'expression, où même les homosexuels sont pas reconnus en fait. Clairement pas là, c'est une morale très conservatrice. On voit à un moment donné, à travers, à un moment donné, quand il faut intervenir, la famille, et les comment dire? Les moines bouddhistes, quand ils voient l'un des fils de la famille qui est mis en scène dans le film, qui a une relation avec un aspirateur. C'est une manière de parler, et elle s'offuse de cette relation-là. C'est une manière derrière de parler aussi, d'une homosexualité aussi qui est pas, comment dire? Reconnue en Thaïlande, en fait. Ouais, Donc c'est mis, d'ailleurs, à on va travers pas dire quel oui, parce personnage, qu'il y mais a il y a deux personnages ouais, qui sont homosexuels dans le film. ouais, parce qu'il y en a un Et, qui s'appelle et, Lady on- Boy. et oui, clairement, il y a un écho à ça sur le fait d'être en dehors de la norme. Ouais, ouais, Et ça, c'est plutôt chouette, ouais. justement, d'avoir exploré ça, parce que le film est plutôt sain sur cette approche-là, quoi. Ouais, ouais, il est Il- plutôt sain et je pense qu'elle a utilisé le film de genre, fantastique, on va dire, un conte fantastique, pour parler d'une réalité, difficile en Thaïlande, en fait, voilà. et moi, il y a un ressort, et j'ai pas envie de trop donner d'infos, mais qui m'a surpris dans le film, sur un ressort dramatique qui arrive, vraiment un grand moment dramatique qui arrive dans le film. Et heureusement que le film ne se termine pas là, Mmh. parce que là, j'aurais trouvé ça vraiment dérangeant. Mais le fait que le film continue et qu'il va y avoir une suite finalement à Mmh. ce personnage-là, et ben c'est ça que j'ai trouvé chouette, et je trouve que c'est super d'avoir Le passage au pamphlet politique, en fait, c'est quand ça passe, oui, c'est ce passage-là où ouais, quand il y a un personnage féminin finalement qui va avoir un impact politique assez ouais, ouais. important par la suite, Mmh, et ben ça déclenche cette séquence-là, mmh. parce que le film a vraiment trois grands pans, on va Ouais, dire. ouais, largement. Et le dernier pan est très va rejoindre un peu plus dans le film de genre, mais euh, en même temps, ça met une bonne conclusion, je veux dire, Mmh. au deuxième acte. Et moi, je trouve ouais, que ça, globalement, ça fonctionne, quoi. Enfin, Ça fonctionne bien et puis je pense que le truc, au début quand même à travers, l'histoire de cette famille qui détient une entreprise, tout ça, qui ne tient pas compte du confort des comment dire? Des ouvriers, tout ça. C'est de dire aussi que le système libéral, il s'adapte finalement à tous les régimes parce qu'on sait qu'en Thaïlande, c'est une monarchie parlementaire et que finalement le libéralisme s'adapte très bien à ça et qu'il y a même dans des pays où on connaît dans les dictatures comme en Chine, tout ça, le libéralisme aussi s'est très bien adapté à ça. C'est de dire en fait clairement, c'est à la fois une critique du libéralisme qui finalement ne fait pas trop cas en fait, du bien-être des gens en fait, mais qui est toujours en train de défendre une certaine, comment dire? elle-même, quoi. Performant hein? Enfin, système, son système lui-même, en Ouais, fait. voilà, c'est ça, ouais et je pense le film il est, fort parce qu'il est
à la fois sous un côté conte, d'un coup, il tombe dans le pamphlet politique. Il y a une critique vraiment, absolue du monde dans lequel on vit actuellement dans tous les pays, en fait. Et ben, même s'il parle là, ben, de la Thaïlande de manière, enfin, intégrale. Après, il en parle il pas directement, c'est-à-dire Ouais, il ouais. est fait en Thaïlande, mais il est très universel Ouais, je trouve qu'il dans est son très contenu. ce film justement est très universel et c'est marrant de retrouver ce côté surréaliste en fait et que tu vois finalement il va plus loin que Dupieux je trouve, cet auteur-là. Bah, Dupieux, il est coincé dans un bah, regard assez cynique sur la société. en fait, Dupieux, c'est un sujet tout droit. C'est ça, Et globalement, tu ouais. peux résumer son film en une phrase à Dupieux et t'as la complexité, elle est dans l'image, le Ouais, ouais, c'est visuel, ça, ouais. les relations, etc. Là, dans ce film, a plusieurs Ouais, sujets ouais. et un concept qui est très Dupieuesque, mais qu'il a un concept. Ouais, ouais, là, il est quand même plus engagé, l'auteur. C'est évident qu'il est engagé. Il veut défendre la mémoire, en fait, alors que les hommes politiques veulent effacer une mémoire collective. Lui, il est là pour défendre, en fait, cette histoire de la Thaïlande. Et que si on ne défend pas le passé, quelque part, une histoire, en fait, on ne peut pas aller vers l'avenir. Et C'est après, quand même ça, le discours du film, en et fait, ça, hein. c'est bien sûr, c'est ce que tu dis, c'est une lecture qui n'est pas Ouais, explicite dans le film. non, non, bien sûr. Mm. Non, non, c'est pas dit, c'est Donc ça marche implicite, en pour fait. d'autres C'est très implicite, en fait, dans le film. Mais en même temps, il y a des éléments de date, de trucs qui interviennent, qui font qu'on peut si après on veut, après, aller chercher nos propres renseignements sur l'histoire de la Thaïlande, il y a des portes ouvertes, en fait, qui nous permettent après de comprendre davantage le film. Enfin, voilà. Et pour autant, voilà, il a l'intelligence de pouvoir s'adapter à tout un tas d'autres Ouais, ouais, choses. c'est ça, ouais. Donc il peut être totalement, maintenant, il appartient à ses spectateurs. À ses spectateurs, et peut être considéré comme un film fantastique, en fait. Et ben maintenant, moi, c'est totalement un film fantastique. Et moi, je vais vous proposer de changer de film. Et on va passer à un film qui était aux hallucinations collectives et qui vient enfin de sortir, Ah oui. qui est un film assez coloré, euh, qui s'appelle Escape from the 20th Century. Alors moi, ça fait longtemps que j'ai vu le film, donc j'en ai quelques souvenirs, mais j'ai pas le détail. Je me rappelle de pourquoi il y a telle séquence, etc. Je me rappelle que ça partait dans plein de sens différents, ça, je me rappelle plutôt bien. Mais je me rappellerai peut-être pas de certaines séquences. Peut-être qu'il mélange, en fait, le teenage movie au film d'anticipation. C'est-à-dire que ça commence avec l'histoire d'un groupe de 3 potes, en Mm. fait, qui sont Et si j'ai bien souvenir, ils vont se retrouver à fuir au début. ben, avec un truc un peu, Mm. ça tombe sur eux, en fait, ils respirent une plante et Il hop, ils passent dans le En fait, il tombe ils dans des passent dans le produits futur, en fait. toxiques qui fait Ouais, que ouais ouais, c'est tellement compliqué à et résumer qu'en gros, quand ils je peux éternuent, pas bah, c'est dans la bande annonce. Quand c'est ils éternuent, en fait, leur corps spectral, ce qu'on pourrait dire, sort et Oui, va 20 ans plus alors, tard à son autre lui, dans le futur, mais sauf que son lui du passé est devenu un légume. c'est ça. Et ce qui est important, parce que c'est hyper important, sinon on comprend pas les problématiques temporelles, vu que c'est dans le passé, du coup, le corps est végétatif pendant la durée du voyage qu'il y a dans le futur. Ouais, il y a une durée, Et c'est effectivement. l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que pendant la durée du passage dans le C'est futur, il est végétatif alors qu'il n'est pas végétatif dans le présent. Enfin, c'est on a du mal à particulier, expliquer, hein. hein, parce que là, c'est 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 très un compliqué à bordel, expliquer. On pourrait dire mais mais quand en même tu le temps, ce vois, ouais. côté, c'est-à-dire que le corps dans le passé perd, son action, en fait, c'est l'âme est partie dans le futur. Mmh. Et il y a comment dire? Une espèce, d'âme en fait qui a été rejetée par son milieu, médical et qui a décidé de prendre sa revanche en utilisant ce phénomène-là pour dominer les gens en fait. Bah, après son Après scénario, ça fait très tiens, on se croirait dans un Stephen Chow, l'histoire, ah part un ouais, peu en vrille, ouais, c'est difficile à expliquer en sur fait. ça. Je crois Bah, en qu'il fait, faut il y a ouais, plusieurs éléments, disons que tu penses tout de suite, à ce côté pop, à ce côté, action animée, on se croirait dans Scott Pilgrim de Edgar Wright, ah oui, ou, Speed Racer, sur les côtés très colorés, là-dessus et ça peut déstabiliser, mais en même temps, il y a un truc très généreux. en termes d'inventivité, ouais, En puis c'est termes une re d'inventivité. Je ne sais pas, c'est bizarre, c'est toujours bizarre en fait, dans un film américain, tu trouverais: «Oh, ils en font trop», tout ça et un film étranger, indien, chinois, il y a ce quelque chose qui fait que je ne peux pas m'empêcher de dire: «C'est généreux, c'est bien, c'est» Alors moi, je suis partiellement d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé que c'était too much le film. Mais peut-être parce que on a vu avec Vincent quelques autres films chinois par ailleurs, qui aussi avaient tendance à mettre vraiment le paquet sur la densité.
vraiment la densité du Mmh. film. Et notamment, bah, il y a un film qui est chinois aussi, je crois, qui est d'animé, qui est limite du vomi de paillettes, quoi, qui est vraiment, Vomi qui est de paillettes. Ah, magnifique, qui c'est est vraiment, poétique ça. il n'y a pas de problème, ça va dans tous les sens, c'est super beau, etc. Mais c'est trop, quoi, c'est too much. Et ça surfe aussi, ce film-là, pour moi, n'y fait pas exception. Il surfe sur le too much, Mm. même si il y a quand même une trame scénaristique, on est d'accord, mais je trouve qu'il pourrait facilement simplifier son scénario tout en ayant un impact visuel aussi grand, mais je pense Ouais. qu'il y a une volonté d'être un peu, de prouver qu'on est capable de faire On des est bon en choses, fait. prouver qu'on est bon. Et je pense qu'il y a un peu ce côté-là, je sais pas si c'est Ouais. vrai, j'aimerais avoir, peut-être que d'autres critiques diront mieux que moi sur l'histoire du réalisateur, sur l'histoire peut-être du contexte en Chine, etc. Est-ce qu'au moment on est dans une période où on a envie de prouver, c'est possible aussi. Mais j'ai cette impression-là, en tout cas. Ouais, ouais. Et en plus, là où il y a la relation qui est faite par rapport à l'anime dont tu parlais, mais il y a aussi Creation of God aussi, je sais plus, c'est ça? Qui est Ouais. aussi très dans la surenchère au niveau des effets, Bah, de la maîtrise il y a aussi plastique. City of Darkness, on peut Ouais, parler mais aussi. là, c'est un peu différent en fait. Il y a quand même de la respiration là. Mais Alors tu as que quand même aussi un personnage invincible, oui, ouais, aussi, c'est une un peu tendance de toute abusé. façon du cinéma chinois de faire, Petite info, City of Darkness, film hongkongais, oui, c'est pas tout à fait et pareil. pour le coup, qui avait réalisé Limbo, et je trouve que là, pour le coup, le rythme est mieux travaillé et la trame scénaristique est mieux Ouais. travaillée, ce qui fait moins dense. Il arrive à avoir un bon rythme et à la fois ne pas surdensifier son film pour que ça soit illisible. Je trouve que City of Darkness est au contraire très très lisible, là où je trouve qu'il y a des faiblesses de lecture quand même dans Escape from the Torture Censure. Il y a un problème de censure aussi en Chine, hein, On je peut pense, dire film qui hongkongais intervient. alors que Ouais. justement le film, Mmh. maintenant Hong Kong appartient à la Chine? Ouais, mais ils sont encore très différents, hein. Alors oui, pourquoi? Parce qu'en réalité, actuellement, ils sont encore dans une rétrocession progressive. C'est-à-dire ils sont pas encore entièrement sous le régime chinois. En gros, ils Ouais. sont dans une phase qui va durer encore un certain nombre d'années, où c'est bizarre à dire, mais où ils sortent progressivement de la démocratie, quoi. Sauf que c'est pas rapide, c'est-à-dire ça prend du temps et c'est l'accord qu'ils ont eu pour la rétrocession. Et en gros, oui, c'est ce qui fait que à Hong Kong, Mmh. progressivement, ça va tendre à devenir plus assimilé à la Chine, Avec la tel, censure qui va avec, en fait. tel que c'est fait. Mais ils bénéficient d'un régime qui est différent Ouais, ouais, ils ont un régime actuellement politique de la différent. République de sa République, Ouais, ouais, ils ont pas tout perdu non plus. République démocratique de Chine, je sais plus comment ça s'appelle. République Bah populaire de là, après, Chine. tu te questionnes un peu Ouais, quand tu vois ce pardon. film. C'est vrai que tu as du mal à te dire: «Attends, il y a de la censure, tout ça». Bien qu'après, j'ai remarqué, dans l'histoire, ils disent pas qu'ils sont en Chine, ils sont dans un autre monde. Ouais, voilà, donc il a pu faire Ce ce n'est qu'il pas voulait. la Chine, tu vois? C'est un autre monde, donc peut-être que juste grâce à ça, ça fait que ça représente pas la Chine, donc on peut Enfin, faire ce qui est bien, n'importe c'est quand quoi. même il y a un jeu de montage entre l'animation Mmh. et les plans tournés, en fait, qui est assez intéressant et bon, ils en font énormément dans ce domaine-là, ils en font des tonnes un peu, mais ça donne un film quand même en fait, qu'il faut revoir plusieurs fois parce que moi, j'ai des images qui restent, mais la trame du film, je l'ai plus du tout, parce que c'est tellement Bah, c'est dense, ça va montage, très vite, ça va très coupé, vite, en coupé, fait. coupé, il y a beaucoup de coupes sans arrêt. Ah oui, il y a peu de plans séquences finalement, c'est très coupé, il y a beaucoup de mouvements de caméra, on remarque dans les plans séquences, il peut y avoir des mouvements de caméra, mais il y a des scènes d'action aussi, enfin c'est le propos du film, il est, sur cette banque de jeunes en fait, essayer de mieux comment on suit leur parcours, comment ils essayent de vivre, s'épanouir et Mmh. ils tombent sur cette expérience-là et en fait, finalement, la morale du film, c'est, on vit pas forcément au quotidien des choses extraordinaires, mais on essaie de vivre le mieux possible, en fait. Puis il y a une connexion des générations Ouais, aussi, bah, il y a vraiment cette connexion, bah, justement entre les fin ouais, des années les 90 jeunes et puis et les fin des ouais, années 2010, qui ouais. montrent justement, bah, le jeune qui est maintenant dans le monde adulte, comment il perçoit justement ce monde-là, justement, Mais on sent qu'ils sont un peu désemparés face face à cette personne qui veut, manipuler les autres, pour dominer le monde, en fait, mmh, quelque part. Ils sont désemparés, mais en même temps, ils arrivent à être unis et à lutter contre elle à un moment donné. Donc ça leur fait c'est un peu un voyage initiatique, finalement. À travers cette expérience, ils se consolident leur comment dire? Leur fratrie, enfin leur lien d'amitié et ça les a fait grandir quelque part, en fait,
De se dire, ils passent de début en simple petit gang, mal famé, pas très fort parce qu'ils se font chaque fois prendre une tannée par les autres et puis à la fin, ça les a un peu consolidés, Mmh. ils sont Peut-être moins en qu'il se train de se muscle un prendre peu le trop melon. à un moment. Ah ça Oui, cette bah, scène, ça m'a fait marrer. il y a un Le côté, il y a des Marjo, effets spéciaux où des fois, ouais. voilà. Bah, c'est un film sur Et l'amitié aussi, oui, enfin, oui, c'est bon ça. après, est-ce qu'aussi une relation amoureuse va briser nos liens d'amitié? Enfin non, pas vraiment non plus parce qu'ils arrivent à s'en sortir Ouais. là-dessus aussi. Mais c'est là Ah, aussi ce qui est étonnant, c'est que la mise en scène, c'est pour ça aussi je dis encore ingéniosité, c'est que tu vois, par exemple, quand je te parle justement de quand ils sont musclés, tout ça, tu vois tout de suite les effets spéciaux, mais bizarrement, ça m'a pas genre fait sortir du film. Il y a ouais, un ouais, ça truc, va il y a bien un comme délire qui fait ouais. que je j'accepte ça. Ah, tu veux C'est dire, incompréhensible quand même en quand termes de la on fantaisie, en fait, en termes ouais, de fantaisie, tu acceptes le truc. que C'est tu acceptes intégré. ça et que les Américains, quand tu vois ça, mais tu dis: «Mais vous avez pas assez de pognon justement pour, faire, un gros corps musclé?» Voilà, c'est Bah, ça me passe moins chez les Américains parce qu'eux, la fantaisie, c'est pas leur truc, ils veulent du réalisme tout le temps, en fait. ouais. Alors que là, dans les films chinois ou orientaux, de manière générale, le réalisme, on s'en fout un peu, en fait. Ce qui compte, c'est la dynamique, le côté, inventif, en fait, qui compte et en fait, ce que tu disais, finalement, on l'accepte même si c'est grotesque. Je vais donner un Finalement. autre exemple, mais qui est plutôt indien, là, parce qu'on Ah avait oui, vu RRR ouais, ouais, une année ouais. et qu'on avait vu aux Alus aussi, tu étais peut-être là, j'imagine. RRR qui est un film de SS Rajamouli, qui avait aussi fait Bali, qu'ils ont aussi passé, aux hallucinations collectives. Donc moi, RRR, c'est pareil, c'est le film qui est hyper généreux, mais qui a une trame scénaristique plutôt bien travaillée, en vrai, en réalité, qui commence comme un gros drame, d'ailleurs, et qui va avoir tout un lien d'amitié entre deux personnages. Et on va se retrouver avec des scènes qui défient les lois de la physique, mais où, dans le film tel qu'il est fait, bah, ça fonctionne. Mmh. Par exemple, à un moment donné, on peut le voir dans la bande-annonce, donc je me permets de le dire. À un moment donné, il va se passer quelque chose avec une moto qui va se mettre à décoller. Et pour montrer qu'ils sont forts, donc du coup, là, t'as un des personnages principaux du film qui va choper la moto Mmh mh. pour taper avec. Et on est dans ce genre de choses-là, avec des sauts inhumains, avec tout un tas de choses qui sont au-delà du réel. Mais est-ce que c'est pas ça finalement le cinéma? C'est pas de sortir du réel tout en racontant quelque chose? Moi, je pense qu'il y a un peu de ça dans le cinéma, en tout Je crois cas. que je comprends Et voilà. pourquoi je n'arrive pas à accepter les délires de Fast and Furious parce que justement, c'est le côté narratif du film et de ses personnages qui fait qu'on n'arrive pas à Mhm. rentrer complètement dedans. Et on va trouver ça aussi dans les Tu parlais des Marvel, Mmh. enfin des films américains en tout cas. Moi, je pense à Marvel quand on pense Ouais. à ce genre de film. Et, euh, et du coup, on va se retrouver en fait avec cette volonté de créer une cohérence. Donc, c'est un vœu pieux finalement de faire une cohérence sur le Marvel Cinematic Universe. Et du coup, pour faire ça, il y a dans le cahier des charges des films Marvel, on va avoir tout un tas de trucs on va vouloir faire avancer l'histoire. Donc, il va y avoir un moment verbeux et ça fait des ruptures de rythme dans le Mmh. film qui aident pas à mettre de la valeur sur des scènes qui veulent être généreuses sur un aspect visuel, mais qui finissent parfois par faire très artificiel Et tu à donnes cause de ça. plus vraiment de personnalité au personnage, Bah, quoi. je trouve que tu perds la fantaisie surtout. Mmh. Parce que les 4 Fantastiques, ça pourrait être intéressant si c'était moins réaliste finalement. Si c'était moi je préfère regarder presque des grands en costume, je m'en fous en fait, qui se ba tu vois? Qui se prennent pour, Superman ou pour machin et là d'un coup on fait, même Superman ou les 4 Fantastiques, enfin, ils sont tous bien, ça fait, réaliste, cohérent, tu vois? Il y a pas le côté déguisement. Alors qu'en fait des trucs de comics, c'est du déguisement en fait, enfin Ah, c'est que Superman, ça en fait, ça arrivait mieux quand même, à aller dans la fantaisie, des comics, que les 4 Fantastiques où ça le faisait, mais ça sentait le plus le mais fake pour moi. bah, avec Gene Hackman, ça marchait mieux parce que déjà c'est un bon acteur. Le Mmh. premier Oui, Superman, en fait. oui, ça Même date. si c'est grotesque, ça date peut-être au niveau des effets spéciaux, bah, je trouve que ça fonctionne très bien, en fait. Pas pas plus gênant de faire un truc plus réaliste au niveau des effets spéciaux, ouais, que Mmh. l'ancien où il y en a moins, en fait et finalement, ça passe, quoi. Ouais, mais le Superman Mais justement, comme Gunn disait qu'il s'était inspiré aussi de certains films indiens, justement pour donner une sorte de chorégraphie, sur les scènes d'action,
Mais Moi, j'ai trouvé plus fun que justement la scène finale de Les 4 Fantastiques, quoi. Mais moi, le vrai problème que j'ai, parce que là, c'est vrai qu'on a fait une bonne coupure par Marvel, on est bien sorti du Oh, sujet. encore, c'est Mais, pas vrai. On mais voilà, n'arrive pas. ce que je veux dire par là, c'est que ce soit le dernier Superman qui est pas Marvel, mais qui est plutôt DC, mais qui est créé par un réalisateur qui fait pas mal de films chez Marvel. Donc pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est pas illogique de l'utiliser comme exemple. Mais rien que dans le Superman, en gros, t'as des moments où on veut utiliser l'aspect graphique en surfant un peu, je sais pas, sur la vibe du moment. Et la vibe du moment, chez Marvel, ça a été les univers, le multivers. Et en vrai, chez DC, dans le Superman, je suis désolé de le dire pour ceux qui n'ont pas vu le film, ou bouchez-vous les oreilles pendant les 2 prochaines minutes, mais bon, vous l'aurez deviné. On a aussi cette notion d'univers. Là, ils appellent ça un univers de poche, mais ça reste dans le même genre de théorie. Et on va raconter tout un tas de bazar quantique, machin, etc., avec tout un tas de trucs. On va vouloir même mettre limite une scène d'un film assez connu américain, puisqu'il s'agit d'un Nolan dans Interstellar. On va limite reproduire Non, ça, c'est Les 4 visuellement. Ah non, Fantastiques, c'est les là, que quatre tu parles. fantastiques, pardon. Oula, ne t'embrouille Excuse-moi. pas. Là, non, non, non. Non, là, on a un autre effet où il peut être absorbé par aussi quelque chose de. Oui, bah, de toute façon, quand on regarde les deux films, on se dit qu'ils sont copiés l'un à l'autre, mais bon. Donc en vrai, on a toujours cette idée-là on va justifier parce que t'inquiète pas, c'est quantique, c'est physique, machin, mais en réalité, ça n'a aucun sens, tu vois. Mais globalement, pour revenir au film chinois, le film chinois est beaucoup plus intéressant d'un point de vue esthétique, en fait, déjà, d'une. Après, l'histoire, elle est un peu banale, hein, c'est pas très Les intéressant. personnages sont quand même tous intéressants. Ouais, Moi, je me souviens de chacun des gamins, justement, parce qu'ils ont chacun ouais, une personnalité intéressante. Le gamin un peu gros, tout ça, bon, qui veut ouais, se muscler. Mais ouais. on dit, oui, ça va dans le cliché du gros, mais il donne plus quelque chose d'intéressant, j'ai trouvé, sur ce Disons qu'il y a personnage-là. un teenage movie qui va plus loin que le teenage movie. Enfin, Ouais. on va, je sais pas, il y a des Bah, teenage après, c'est la movies comme, culture chinoise, tu sais pas comment ouais, c'est, les écoles, justement, on là-bas. cherche pas à être vraiment, comment dire, social, comment dire, sociologie, comme, je sais pas, Stand By Me, des films Mm. Bah, d'après après, ça, Stephen King, parce que Stephen King, il a beaucoup fait sur les teenage. Enfin, faudrait voir aussi, Mais ça s'inspirerait pas un peu des écoles asiatiques, peut-être aussi les écoles japonaises, parce que des fois, ils sont bah, un peu proches. ça change encore une fois. C'est pas écrit avec ce côté un peu, je sais pas comment dire, mielleux, ou je sais pas comment dire, qu'on va retrouver dans des adaptations de films de Stephen King ou des trucs comme Mm. ça, ou même du Spielberg qui va vouloir travailler les enfants d'une certaine manière. En fait, il y a cette patte-là qui est très américaine qu'on a l'habitude de voir, nous, sur le traitement dans des teenage movies. Parce que c'est cette patte-là qu'on va retrouver, y compris sur des films, là je parlais teenage sur les très ados, en jeunes, fait, parce sur que les là il y a ados. des plus ados aussi, hein, Ouais, il y a plus d'ados, ouais, ouais. dans des Mais films américains où on va toujours trouver le cliché de le mec qui va faire le caïd, etc. On a tout un tas de clichés qu'on va retrouver dans les films d'ados américains qui sont présents dans énormément, en tout cas, ouais, ouais. des films, mais Là dans le film, qui mais sont moins caricaturaux, qui je sont trouve. moins caricaturaux, justement. Bah, du coup, c'est pas l'essentiel de l'histoire. L'essentiel de l'histoire, c'est cette espèce de voyage improbable entre Mm. le présent et le Bah, en fait, futur. le voyage est plus une excuse pour faire développer justement ces trois personnages et montrer leurs défauts et pour qu'ils puissent évoluer à la fin. C'est un voyage Bah, justement ils essayent de qui dépasser leur ouais. antagonisme finalement et puis s'apercevoir, voilà, qu'ils sont liés les uns aux autres et que, c'est pas parce qu'ils vont être gros, Ouais. petits, tout ça, que ça va faire la différence. En fait, ce qui compte, c'est qu'ils ont un parcours de jeunes, en fait. Ils ont cette expérience qui se passe pour eux, en Mmh. fait, mais finalement, ils sont plus soudés à la fin, en fait, Mmh. et à la Bah, fin, il y c'est a un ça. truc, on essaye de vivre au mieux ce qu'on a à vivre déjà, en fait. C'est Bah pas ouais. fantastique, mais c'est déjà bien, quoi. Bah, en plus d'un voyage temporel, c'est aussi un voyage initiatique, Bah, ouais, ouais. c'est un parcours, Après, je sais pas c'est si, classique la façon dont il raconte justement que ce sont, des personnages qui vont évoluer pour le je pense mieux. que l'intérêt, c'est la manière comment c'est monté, le montage, le Mmh. rapport entre l'animation et les plans filmés, les jeux de caméra dynamiques, tout ça. C'est surtout ça qui compte dans le film, hein. Oui. Qui surprend, en fait, parce qu'il y a très peu de films comme ça Mmh. quand tu vois ça, c'est complètement c'est une grosse claque quand même. Ouais. Mais après, le problème, tu sors du film aussi un peu dérouté, parce que tu es pas habitué à voir ça. Donc ta mémoire, moi j'ai une mémoire là-dessus qui a pas retenu, en fait, le flot d'images parce que ce qu'on disait tout à l'heure, il y a plein de films chinois comme ça qui procèdent, de là-dessus sur le principe de prouesse technique tout le temps, tout ça et au bout d'un moment
et tu plus d'espace pour toi pour, Ouais, tu respirer et du respires coup te plus. ton esprit, il a tendance à évacuer tout ça parce que, c'est trop. Et moi, j'ai eu une sensation quand même dans le film où il y a des moments où c'était trop, beaucoup trop, en fait et que du coup, tu fatigué, quoi. Mmh. La succession des plans, tout ça sans arrêt, Ouais, c'est là des après que tu te fois c'est poses la question si avec le temps voilà, tu auras après pour moi, c'est je un sais pas film, je si sais que j'aurais envie de le revoir que d'autres films. ouais, le revoir Marvel, voilà, ouais, que les films américains d'action, c'est de plus ces difficile de dernières retenir années. ce genre de film que les 4 Fantastiques. C'est ça qui est assez étrange parce que les 4 Fantastiques, c'est assez classique, Mmh. et du coup, maintenant, on va arrêter sur, Voilà. Mmh. Escape for, 21 Century parce qu'on en a beaucoup parlé et on a peu beaucoup parlé d'autres choses et on va passer à Miroir Number 3. Miroir numéro 3, 3. donc qui est une musique hein, en réalité. De Ravel, c'est ça, non? C'est pas C'est ça, Ravel? ouais. Donc ça a rien à voir avec un miroir en soi, c'est juste le nom de Alors je sais pas si c'est le nom de l'arrangement ou le nom de la composition en elle-même, mais bon, peu importe, c'est pas. Morceau Moi, de je suis pas expert piano, du tout morceau de Ouais, piano, en fait, qui est c'est ça. repris à un moment du film, en fait. C'est un morceau de piano qu'on va entendre dans le film, donc si on fait gaffe, on peut se dire ah bah c'est ça en fait, c'est ça Ouais. le lien. Mais en fait, c'est pas du tout axé sur ça le film, puisqu'il s'agit d'un accident de voiture, donc cabriolet, qui a lieu au tout début du film. Une seule survivante, donc une jeune femme qui fait des études justement dans le piano. Non. euh, et qui va se retrouver recueillie par une autre femme, Une dame qui a une dame rencontré qui sur la vient route quand en elle vélo. passait en Ouais, voiture, en tout fait, simplement. Et bah, elle va rester, elle va choisir, donc cette jeune femme, de rester chez cette dame qu'elle a rencontrée à ce moment-là, sans donc aucune des 2 se connaissent et bah et Il y a un phénomène qui se produit dans le film où, il y en a qui disaient c'est par exemple, il y a, ça s'appelle le syndrome du gisant, en fait, ou de la personne de remplacement, en fait. Et que le miroir, le terme le truc du miroir qui est dit dans le film, enfin qui est repris attention parce pour qu'on le risque de titre. spoiler un peu là, mais Ouais, ouais, on va pas trop raconter, mais du coup, il y a ça fait un peu comme un conte, elle est recueillie, puis il s'avère qu'elle est rentre dans une histoire où elle fait figure un peu de personne de substitution. Elle le sait plus ou moins, on sait pas trop, mais ça donne un film en fait, où, où il y a plusieurs histoires qui viennent se il y a l'histoire de cette femme qui a cet accident, puis l'histoire de la famille dans laquelle elle est accueillie. Et puis finalement, il y a une ouverture vers la fin qui pourrait donner un autre truc, mais l'auteur décide de pas trop donner de réponse à la fin justement. Et je Mmh. pense que le film vaut, parce que, il y a un peu des thématiques de Hitchcock, quand on a vu le film comme Vertigo, tout ça. Je pense qu'on peut y retrouver aussi des trucs, dans Miroir, numéro 3. Mais ce qui est inté ça se passe dans une espèce de ouais, une ferme, en mais qui est devenue une maison, en fait. C'est là où la jeune fille est accueillie par cette femme, en fait. Et moi, j'ai pensé à plein de trucs comme des contes comme Boucle d'or, vous savez, la petite fille qui arrive dans une maison, elle se sent super bien dans cette maison et puis elle dort super bien, tout ça et puis elle se réveille et puis elle s'aperçoit que c'est pas sa maison, c'est la maison des ours, en fait. Et du coup, il y a ce côté-là où elle a cette fille qui est rescapée d'un accident, tombe dans une maison, où elle est super bien, en fait, tout ça et puis finalement, il y a une histoire qui lui dit qu'en fait, c'est pas sa maison non plus, en fait. Elle est bien là, effectivement, mais c'est pas chez elle, en fait. Elle s'en aperçoit au et bout d'un moment, enfin, et moi ce que j'ai envie heu, de dire ouais, ouais, vas-y. Donc peut-être que on je va apporter de l'eau, pardon. ouais, Donc moi ce que je veux dire, c'est que, ce qui est intéressant, c'est que le film, il a un petit peu ce côté, je sais pas, un peu comme quand vous êtes, en train de rêver. ouais, Il est construit un peu on comme compte, ça, hein. puisque, bah, quand cette fille arrive, Ouais. elle arrive dans un environnement où c'est une maison qui est en train d'être tapée, donc il y a ce côté de tout se construit un peu. Tout Ah est en oui, train oui. de se construire, de se réparer et Ouais, les cetera. trucs qui tombent en panne, en C'est fait, ça. Donc il y a ce côté, mmh. c'est limite, il y a par moments, c'est limite surréaliste en fait, mais c'est un peu entre le naturaliste et le surréaliste dans la façon dont ça apparaît, ce qui est plutôt un côté intéressant dans Bah, le ouais, film. mais il y a ça dans Hitchcock, dans Vertigo, enfin, ce côté, les personnages effectivement s'inscrivent dans une réalité sociale, mais en même temps, ils vivent une histoire un peu, entre, psychanalyse et comment dire? Et réalité, tu vois? Enfin, il y a un truc qui se passe on voit à l'écran quelque chose qui n'existe pas vraiment. Enfin,
comment dire? Il y a une histoire derrière En l'histoire, en fait, il y a fait. un côté surréel. Moi, c'était Ouais, plus sur ça que je la voulais dire. des choses qui sont Mmh. pas dites explicitement, en fait, et qui apparaissent en symptômes chaque fois pendant le film, il y a des Et, symptômes. et moi, ce que je trouve hyper intéressant dans le film, c'est la façon dont ça crée de la tension. On comprend pas tout ce qui se Mmh. passe dans le film, c'est volontaire, hein, Au début, on hésite, et ouais. on sait pas trop un peu ce qui se passe. Ouais. Et on est là un peu, c'est un peu comme un jeu de piste. On essaie de comprendre un peu, bah, quel est. On sait qu'il y a un truc qui cloche, Comment ça se fait que mais cette femme l'accueille comme ça ouais, si c'est ça. facilement? Enfin, implicitement, il y a des choses Mm. qui existent et on les apprend au fur et à mesure, en fait. Et en réalité, ce qui est Et intéressant, c'est qu'on va voir que c'est pas si simple que ça. non, Et c'est ça peut-être qui est la force du film, d'ailleurs. parce que Euh, le début est assez sombre, hein, cette jeune femme, finalement, elle est très désespérée avant cet accident. Ça se passe Finalement, pas ça forcément très bien avec son avec son mec. copain, et il s'avère que les circonstances vont le libérer de son copain, mais ça, c'est le début du film, hein, donc je vous apprends pas grand-chose, Ouais, hein, du coup, en fait, on mais sait pas trop. En fait, il reste vraiment ce truc-là où on sait pas trop ce qui si c'est ce qui cloche, c'est avec la fille, mmh, ou ce qui cloche, c'est avec la personne la qui la personne qui recueille. Vu l'accueille. qu'en réalité, c'est un peu comme, bah, il y a cette idée d'accident où on est un peu comme dans une phase de traumatisme après accident. Je sais pas Ouais, comment de dire. traumatisme, peut-être de dépression aussi, hein, Mm. où on perd goût à la vie et puis finalement avec quelqu'un d'autre, on retrouve goût à la vie progressivement. C'est très petit à petit. Elle se met à faire du jardinage, c'est un peu thérapeutique, tout ça pour retrouver goût à la vie après l'accident, et l'autre personne finalement, grâce à elle, la dame qui l'accueille, grâce à elle, bah, aussi retrouve goût à la vie. Donc c'était un peu le rencontre entre gens déprimés en fait, hein. Mm. Les 2 dépressifs qui se rencontrent et finalement qui arrivent tous les 2 à trouver des solutions pour Pour sortir avancer, de en tout leur cas. ouais, pour avancer, pour sortir de leur désarroi, en fait. Moi, je trouve que c'est un film qui est très juste, en fait, du début jusqu'à la Mm. fin. J'ai rien à dire de Bah, globalement, ça marche ça bien. fonctionne. Moi, j'ai juste eu, quand je suis sorti du film, je me suis dit, il y a un truc c'est un film que j'ai besoin de travailler. En sortant du film, j'avais pas il y a pas ces forces. Des fois, on a une sensation de satiété quand on a vu un film. On s'est dit, tiens, globalement, on a bien réussi à assimiler le film. Mmh. Et je trouve que c'est pas un film qui est super facile à assimiler. C'est un film où quand on sort, quand on a fini de voir le film, il y a des éléments où on sait pas exactement quoi Ouais, tout à penser, fait. Mais par je contre, trouve. c'est plus simple que, Escape for 21 Century, hein. Ah oui, mais c'est pas du tout la même Ouais, chose. d'accord, mais je veux dire, c'est plus facile d'assimiler Miroir du Ah non, Royaume mais 3 je dis par rapport à notre pensée à nous, hein. Après, après c'est autre chose, la compréhension, tu veux dire? non, mais par rapport à, Ouais. à ce que tu peux. Ah oui. Parce qu'en fait, il y a un truc qui se passe dans le film, Ouais. dans la fin du film, qui est beaucoup plus ouvert Ah oui. que dans 20th Century d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais, Ouais, c'est mais du coup, on reste, ça fait que bah, tu as besoin, on une fois que reste tu as vu ouais, le ouais, film, ouais. de te repencher un peu sur, OK, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que j'ai bien compris ce que je devais comprendre? Ouais. Et voilà. Je dis ça parce qu'il y a vraiment une séquence comme ça dans le film Parce qu'en plus, qui pose question. ouais, les séquences finales posent bah, Mm. il y a une ouverture et on sait pas sur quel pied danser vraiment, en fait. Mais j'ai Parce que pas envie de spoiler en même bah, temps. non, J'ai pas non, il envie de faut dire ce qui se c'est peut-être passe. un choix volontaire du réalisateur de pas donner de réponse finale et que nous, on fait nous-mêmes notre propre scénario par rapport à ce qu'on sait du film. Je pense que c'est plutôt Mm. ça l'intention Mais du voilà, il y a ce côté dérangeant, mais pas dans le mauvais sens du terme, hein, ouais, mais le ce côté sourire final dérangeant. de la jeune fille, Mm. bah, tu te dis: «Il y a quelque chose qui va changer dans leur vie», on sait pas. Donc voilà. Donc maintenant, à vous d'aller voir le On n'a film. pas dit le réalisateur, hein, c'est Je- le dernier film de Christian Christian. Petzold. Voilà, Petzold. Et ben Qui avait fait Ciel maintenant, rouge avant, qui était toujours avec Paula Beer d'ailleurs, parce que c'est pour Paula Beer, l'actrice principale du film en fait. je vous Voilà. propose qu'on passe en première ligne Ah un oui, film que tu as vu, Vincent. qui se passe en Suisse, de Petra Biondina Volpe, Allez, donc qui est vraiment sur le quotidien on suit la journée d'une infirmière. et qui est encore une sortie de la semaine, qui a Heu, gagné quoi comme prix? par contre, je sais plus ça. Qui me semble qu'il a gagné un prix à Berlin, non? C'est pas ça? C'est possible, j'ai pas suivi là. Mais en tout cas, c'est un film talentueux, ça c'est évident dans la manière de faire, hein. C'est aussi un film politique d'une certaine façon parce qu'il montre aussi le manque de moyens dans les hôpitaux et que chaque année, ben, on manque de moins en de plus en plus d'infirmières, enfin tout ça, et que les conditions de travail sont terribles. Donc du coup, ce film parle de ça à travers la nuit de garde d'une infirmière avec caméra à l'épaule, les longs plans séquences. On est avec comment on suit son travail avec, comment dire? Avec les patients dont elle s'occupe.
et que chaque fois elle doit faire, parce que son travail est beaucoup lié à son empathie à l'empathie. Son travail de soins, il fonctionne parce elle faut qu'elle ait de l'empathie, hein. Pour être infirmière, il faut avoir de l'empathie et en même temps avoir des limites, parce que chaque fois on change de patient, c'est pas la même personne. Il faut savoir mettre des limites et des fois c'est pas toujours évident, notamment quand une personne est décédée, bah, nous, elle aussi c'est une personne vivante et elle éprouve aussi le chagrin, hein. Donc, elle est pas de marbre, hein. C'est pas parce qu'elle est infirmière qu'elle arrive, qu'elle est une machine en fait qui n'éprouve rien. Mais, Est-ce mmh, que, justement, il y a un côté stress comme, le film, je sais pas si tu vois le film, français, À temps plein ouais, avec, ouais, on est aussi avec, Laure Laure Calamy Calamy, on suit la journée de Gaulard. Ouais, ouais, c'est un peu pareil en fait. ou encore, Bah, la différence, c'est que là, ça se situe dans un même lieu en fait, hein, dans un hôpital. On suit vraiment la mmh, nuit de la personne et je me souviens même plus de la fin, tu vois, dans Première Ligne, j'ai oublié. Comme quoi, mmh. c'est pas forcément important comment ça se finit ou pas. Bon, effectivement, à la fin, tu as un discours, écrit, enfin, tu as un truc écrit, sur fond noir qui dit, Xenia? Non, mais j'imagine, tu te fais à plein temps, tu te fais l'histoire de Souleymane et tu te fais ce film, mais ta vie C'est est vrai. détruite là, tu Bah, ouais, tu comme tu le t'aperçois que racontes, c'est on un dirait co que c'est encore un film où ah bah, c'est le tu cons essoufflé quoi à la bah, fin. c'est le Hein? constat qu'on vit dans une société où les gens sont pressurisés à mort, une société où on demande beaucoup aux gens et finalement on leur donne pas grand-chose. Oui, c'est une critique, ces 3 films que tu as cités, enfin, bah, ils critiquent notre système qui, critique un Mmh. système de performance avec beaucoup moins de gens et pour te dire que bon, voilà, les infirmières, comme, les vendeurs, comme, je sais pas, les femmes de ménage, c'est pas des machines en fait et que voilà, il y a Mais une que vraie ce soit en exploitation quoi, un Suisse, ça système pourrait permettre pour toi, ouais. Français, de visualiser un peu Ce qui se nos passe en France? hôpitaux, oui? Ouais, en fait, ouais, effectivement, il parle en suisse allemand dans le film, mais il parle un peu français parce qu'à un moment donné, il y a un patient qui est immigré français, voilà et qui parle enfin du non, qui est du Burkina Faso, mais qui parle aussi français, qui parle un peu allemand. Donc des fois, il y a plusieurs langues dans le Mmh. film, un peu. Il y a non, non, c'est un hommage à la profession d'infirmière, c'est évident et en même temps, c'est très bien joué par cette actrice. J'ai oublié le nom de l'actrice, mais du coup, et tu vois, je me souviens pas de la fin, tu vois? Je me souviens D'accord. pas. Ouais, parce que c'est vrai que les Hem films sur les hôpitaux, quand tu regardes les films français, il y a toujours un truc où comme, le film là, bah, justement Ah bah avec non, elle rentre chez elle, en Mmh. fait. Avec, Pio Marmaille, Ah oui. Léonie Bénèche, c'est ça? Comment? Léonie? il y avait un film là Mais c'est avec, un film suisse, hein, je crois, hein. Je crois que c'est suisse, hein. Bah oui, c'est ça, suisse-allemand. Ouais, ouais, parce qu'il parle suisse-allemand dans le film. On voit, le suisse-allemand, ça ressemble pas mal, à l'allemand de manière générale, mais prononciation un peu différente. Là, par contre, bah, là, pour le coup, c'est vraiment le film de la semaine à voir, absolument, enfin, je mmh, pense, hein. Avec Miroir, avec, les 3 qu'on a vus là. On a parlé de Miroir numéro 3, Fantôme utile. Bon, Escape of 21 Century, c'est bien, mais bon, c'est particulier quand même. ouais, bah, c'est plus dans le fun, tu vois? Ouais, Que dans l'émotion, ouais, bien que voilà, bon, ouais. disons qu'on est là en première ligne, on est dans un film, ouais, qui parle Mmh. qui fait réfléchir sur notre actualité, Voilà, le monde du travail, enfin, j'ai la retrouvé le film, est-ce que ça peut se rapprocher aussi de, La Fracture? Qui justement te montrait pareil, des personnes qui sont, dans un hôpital, qui sont blessées, qui doivent essayer de se faire guérir, mais tu vois tous les problèmes, qu'il y a justement. Tu as Pio Marmaille en plus, dedans, je crois que je l'ai vu, mais j'ai oublié, en fait. mais voilà, ouais, le problème c'est que c'était beaucoup plus sociétal peut-être que moins impactant peut-être, parce que quand je l'ai vu, il manquait un peu d'impact, Bah, bien que là le message était là, mais bizarrement c'est ça en fait le truc, c'était que tu as plein de films qui sont comme ça, mais on les oublie vite. là, en première ligne, tu pourras pas l'oublier, Mmh. vraiment, tu C'est parce qu'il y a une telle, c'est vraiment la relation, à la maladie, à la vie aussi, dans ce mmh, film. L'empathie, il y a des choses qui nous parlent, nous, à notre quotidien. Je veux dire, dans nos relations de travail, est-ce qu'on fait quelquefois, il y a des conflits au travail, est-ce qu'on a vraiment fait attention à l'autre, en fait? Est-ce qu'on l'a vraiment écouté? Et peut-être que si avant tout, si on commence à écouter davantage, on aura moins de mmh, conflits, en fait, finalement et que c'est le ça. conflit, il vient ouais, Mmh. il vient parce que, voilà, on n'écoute pas suffisamment les autres ou on est pressurisé et en même temps, on doit aussi dans la relation sociale faire preuve d'écoute et quelquefois, comme on est pressurisé, qu'on nous demande du rendement, d'être performant et ben, on n'écoute pas assez et du coup, c'est de là que se déclenchent les conflits, enfin, souvent, en fait et ce film, il parle aussi ça de manière implicite. Je pense qu'il y a
parler du soin dans notre société, c'est parler du vivant, en fait, de ce qui est vivant. C'est-à-dire que nous, dans notre travail, on n'est peut-être pas considérés comme des personnes vivantes, plutôt comme des machines. On nous en demande toujours plus, mais on est vivant, on est des personnes vivantes et Mmh. donc humaines. Donc, forcément, ça va pas avec la performance, tout ça, hein, Mmh. Et quelque que part. et que le fait que de plus en plus, tous Ah, les oui. biens sociaux commencent, bizarrement à disparaître, Bah, pour être soignés, le truc, c'est que ce qui compte, c'est quand même le prendre soin des autres, les uns des autres, en fait, dans Mmh. la société. Si une société où les gens sont plus capables de prendre les soins les uns des autres, c'est une société qui ne marche pas bien, en fait, qui ne va pas bien marcher à court terme, en fait. Si on ne fait pas attention aux autres, en fait, et ou du moins à prendre soin, ne serait-ce que déjà à l'écoute. Là, dans le film, justement, l'infirmière, elle prend du temps à écouter, alors, et Mmh. alors qu'elle a beaucoup de travail, tu vois. Enfin, il y a tout un système. On sent que c'est un boulot, mais vraiment de fou. Mais De ça te met fou. aussi, en Ouais, avant ouais. peut-être, qu'il y a une, différence de vision entre ceux qui sont en haut et ceux, bah, comme elle qui est Une en bas. réalisatrice Ouais, ou enfin, qui est-ce parle. que c'est juste ça met juste en avant l'infirmière, mais qui ne met pas en avant, par exemple, les autres personnes, plus hautes dans le travail, d'un hôpital? Non, pas vraiment. Quelquefois, il y a une relation avec les médecins, mais les médecins sont pas forcément. Enfin, on sent que c'est encore un autre milieu social qui sont dominants quelque part. Et qui sont pas forcément confrontés à toutes les difficultés, journalières auxquelles est confrontée l'infirmière, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ils même si leur journée est d'une autre façon aussi, en overdose, ben, ils en peuvent plus à la fin de leur journée Mmh. et il y a pas assez de monde non plus, il y a pas assez de soignants. Par rapport aux problèmes de notre société, il y a pas assez de soignants, ça c'est sûr. Ça, tout le monde est d'accord. Mais bon, ça c'est le propos final du film, mais c'est la manière de faire du film, quand même, on est au plus près de cette jeune femme. Son jeu d'acteur est quand même très bon aussi. On n'est pas non plus dans le film forcément, comment dire? Politique, comme, heu, Fantôme utile, où là, on est vraiment dans le pamphlet politique à la fin. Là, on n'est pas là-dedans, on est juste dans un constat, en fait, social comme pour, À plein temps? à plein temps. Voilà, notre société, ce que c'est, en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Effectivement, c'est des sociétés où on a plus de satisfaction, plus de confort, plus de tout ci, tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'essentiel dans la vie, en fait? L'essentiel, c'est peut-être plus, vivre, connaître son voisin, par exemple. Mmh. Et on le connaît pas notre voisin. Je connais, enfin, personne, on connaît pas nos voisins, enfin, je veux dire, voilà, c'est ça la réalité. Mais tu me connais pas? Pardon, non, Non, mais tu vois ce que je veux dire? Le voisinage. Ouais, bah, les Quand voisins, chacun ouais, on rentre chez connaît pas, soi le oui, oui. soir après une journée qu'on est tellement crevé qu'on n'a pas suffisamment de temps pour les autres finalement, parce qu'on est fatigué en fait. Ouais. On est pressurisé, exploité, tout ça. Du coup, voilà, l'ouverture aux autres alors qu'ils sont juste à côté de nous en fait, on l'a pas en fait. Et donc en fait, c'est finalement, c'est l'infirmière qui résout tous ces problèmes dans l'hôpital. Enfin quelque part, je vais un peu loin, mais du coup, c'est dans ces lieux où en fait où la vie est en péril, on se rend compte de tout ça en fait. D'une société qui ne fonctionne pas bien en fait. et ben, sur ces bonnes paroles, j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour, du coup, du film. Mmh. On va passer à Ah, un film, là, on a fini les films qui sont les sorties de la semaine. On va passer aux films qui sont encore à l'affiche et peut-être pas pour très longtemps d'ailleurs. j'ai l'impression qu'il est Heu, déjà parti lui, hein? Non? OK, bah, peut-être. Ouais. Donc, on va parler d'un film qui s'appelle Nobody 2, parce qu'il y avait déjà eu un Nobody, qui jouait avec le personnage qu'on va retrouver de Saul Goodman dans... Bob Odenkirk, Voilà. que je sais plus. Donc, qui joue le personnage ben, de l'avocat véreux Breaking dans Bad Breaking Bad et et dans dans Better son Call sa Saul. série, Donc, il est surtout connu pour ça, et pour Nobody 1, justement. Et d'ailleurs, il y a aussi l'acteur dans Nobody 1 et 2 qui joue son père et qui est Christopher Lloyd, Christopher Lloyd, et qui, lui, vous le connaissez dans mmh. tout un tas de films, vu qu'il a joué dans Retour vers le futur, le doc. Et j'ai reconnu aussi sa femme, c'est celle qui joue, dans Gladiator, la reine, je ne sais Ok. plus son nom, et qui donc était dans Gladiator 2, donc ce qui veut dire qu'elle est bien âgée aussi, hein. Donc voilà, donc des personnes âgées du troisième âge qui jouent dans un film qui raconte l'histoire, en fait, son personnage principal, justement joué par Bob, est un personnage qui a une grande dette à rembourser.
et qui, pour cette raison-là, va aller être au service un peu Mmh. de. On rappelle que c'est les conséquences Mm, du premier épisode, en fait. c'est ça. Et qui va agir dans de l'espionnage finalement, mais musclé, quoi, on va dire. Oui. Espionnage musclé, donc c'est C'est pas du James Bond, c'est encore autre chose, quoi. Bah, disons que quand le premier était sorti, on disait que c'était le du John Wick, like, Mm. justement. Et que c'est, après bien que c'est complètement à l'opposé parce que lui, il est à la recherche de la violence. Il veut entrer dans une, certaine Est-ce qu'il est violence, vraiment dans le deuxième volet, dans la recherche de la violence? Le film, oui, mais est-ce que le personnage principal veut l'éviter, justement, cette bah, il y a violence? toujours cette pulsion, qui vient, quand d'un coup, il y a un mec, qui tape, sa fille, d'un coup, il va aller tous les tabasser, d'un coup et puis le problème aussi, c'est vrai qu'il y a un questionnement, mais que je pense c'est triste, hein, j'ai l'impression qu'il y a des questionnements intéressants sur l'influence qu'il pourrait avoir en tant que père sur ses enfants, mais que c'est pas ce film-là qui va le montrer, mais plus sa suite. Parce que j'ai eu cette impression que dans le 2, mais maladroitement, ça voulait se centrer sur la mère. Et que en fait, parce que j'ai lu dans une interview qu'ils veulent faire 5 épisodes au moins, on verra comment ça se passera. Mais qu'en gros, ce que j'ai remarqué, c'est que le premier, ça se passe sur le père, le deuxième, malheureusement, maladroitement, la mère. Ouais, mais ça se voit pas trop, hein, Ouais, mais vraiment. bon, juste à la fin, tu vois qu'en fait, elle a un passé aussi bizarre que lui, quoi. Alors, il y a quand même des trucs qui, dans le film, mettent le personnage féminin en avant, Hmm. mais il est quand même très secondaire malgré Oui, tout, c'est quoi. c'est ça qui est triste, c'est que c'est vraiment, il y avait un truc qui fait qu'ils auraient pu mieux développer la mer. Bah, d'ailleurs, quand tu vois l'intro, tu dis: «Ah tiens, ils sont en train de faire un truc sur la mer» et Et pas ensuite tant que ça, ouais. Mm. elle est partie et là aussi, tu as même un autre élément sur le fils où tu te questionnes si justement si lui aussi il est influencé par la violence de son père. Mais on dit que c'est genre maintenant il a compris le truc, il est plus du tout C'est influencé, globalement éclipsé. Alors, je vais pas mmh. passer par quatre chemins. Le film est pour moi, limite du téléfilm, hein. C'est Ouais, la pas. colorimétrie fait que on a perdu ce côté, impactant, je Mm. trouvais, Puis du même, il a pas premier. grand-chose à raconter, quoi. Le film, dans ce qu'il propose, en tout cas, Mmh. c'est quelque chose de globalement pas mal vu. Les scènes d'action, elles sont, Bah, elles sont bien, elles bien sont que bien et pas ils bien, c'est-à-dire. utilisent aussi des effets spéciaux qu'ils auraient pas dû, comme à un moment, tu vois un petit truc là en 3D, dégueulasse, là aussi c'est trop bizarre, c'est que là ça me dérange encore plus qu'un film chinois quoi. Heu, Juste ce petit doigt, Puis c'est toujours le scénario est bah, vraiment, c'est du déjà tout vu. droit, déjà vu et Mmh. ouais, OK, quoi. Quand on enfin, moi, je suis sorti du film, je me suis dit: «Oh ouais, OK, quoi». Enfin, Bah, vraiment. c'est ça, moi je trouve que c'est bien, bien que j'ai cette impression que vu que Bob, il est aussi producteur du film, il veut essayer de créer une sorte de famille républicaine, React, qui va tout débouler à la fin parce que c'est ça, c'est ce que je vois, c'est qu'il va développer à chaque fois un personnage de la famille à chaque épisode. Bon, bien que malheureusement, je pense qu'ils auraient dû essayer de donner plus d'explications sur ce qu'il est, parce qu'on ne sait pas grand-chose encore de son passé à Monsieur Nobody. Bah, Mmh. en fait, moi, j'ai vu les critiques, en fait, j'ai vu le premier en fait et les critiques disaient que il y avait plus l'effet de surprise qu'il y avait dans le premier. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le citoyen lambda qui devient un justicier, en fait, qui s'avère qui est qui devient je sais pas, un musclore d'un coup, bah, le banal père de famille qui s'avère être, Après, qui est son capable passé de montre que non, non, il est musclore à la base, en fait. Il a un bah, ouais, mais passé le qui principe de Nobody, c'est bien, c'est le citoyen lambda, en fait, c'est le citoyen, Nobody, c'est le monsieur personne, en fait. Tu mmh. vois? Oui, mais un tueur, C'est comme le peut type, être, c'est n'est comme pas obligé d'être un gars super non, mais c'est musclé. pas comment dire? C'est un peu C'est, comme, le père de famille qui devient un justicier dans Le Justicier de minuit, tu vois? Le non, comment on appelle ça? le film de Avec Bronson, ouais, là, avec Bronson, quoi. C'est le citoyen lambda qui devient un Mmh. justicier, quoi Ouais, mais et du sauf que coup, c'est lui, le même principe, en fait. il a un Bah, passé qui fait que tu ne peux pas dire que c'est un personnage civil normal. Le premier Nobody te montre que justement, il ne peut pas être quelqu'un de normal. Il veut essayer de vivre oui, mais en une vie apparence, normale, mais il n'y ouais, arrive mais en pas. apparence, c'est un mec banal, en fait. Ça pourrait être toi, Mmh. moi et le principe du film, c'est de dire heu, qu'il y a en nous tous une star, en fait, ou tout un mec génial qui va devenir justicier parce que voilà, les circonstances, lui imposent ça quelque part.
Mais c'est cousu de fil blanc. On la connaît ce système-là. Enfin, ça, c'est pas original du tout, en fait. Mais en fait, c'est le premier film qui est basé sur le fait que le spectateur sache pas le background du personnage, même s'il en a un. Et dans le deuxième, ben, vu qu'on sait le background Oui, du on le sait, il y a personnage, rien. oui, ça change. Mais du coup, le propos du deuxième n'est plus sur le background du personnage qu'on connaît pas. Il est vraiment sur le fait que, bah là, je vais dire hein, globalement, mais il est sur le fait qu'il doit rembourser sa dette. Donc, du coup, pour rembourser sa dette, Même si il enchaîne c'est plus plusieurs trop le missions. truc principal quand tu regardes Il le truc enchaîne, sur la dette. il enchaîne plusieurs missions et ça lui sert de prétexte au film de changer d'univers pour aller dans un mode vacances. En gros, c'est ça l'idée du film. C'est d'aller sur où il va se faire une pause pour aller en vacances, mais est-ce que ça va vraiment être des vacances? En gros, c'est ça l'idée du Un film. endroit de son passé, Ouais, comme ouais, il dit, donc, mais bon, pas assez développé. ouais, après, j'irai peut-être le voir, mais que c'était pas original, voilà. Mm. Par rapport au premier, ça apportait rien de nouveau, en fait. Non, non, malheureusement, ça apporte rien de nouveau. Après, En plus, ça s'appelle pareil, Nobody 2 maintenant. Alors après Nobody 3, c'est sans fin, quoi. On va dire. bon, après, ça, tu peux dire Il pareil suffit pour les d'avoir Transformers. Vraiment. il suffit d'avoir des mecs suffisamment doués pour faire la bagarre et pour occuper l'espace. Et puis tu fais un film d'1 h 30, je veux dire, voilà. Bon, Mm. C'est un peu pour ça que je disais que c'était le côté téléfilmesque du truc, c'est que moi, celui-là, il sort au cinéma. S'ils font un Nobody 3, faudra quand même. Peut-être qu'il a la bonne assurance de pouvoir y aller, mais Mm. enfin, franchement, c'est pas le genre de film qui est hyper. En tout cas, je suis pas sûr que c'est le genre de film qui soit méga vendeur Bah, faudrait voir parce en que tu France, en vois que tout des cas. fois les Américains, il leur faut pas grand-chose pour être satisfaits. Alors, Oh non, mais ça peut arriver. Après, voilà, c'est super, t'as ta frite dans ton paquet de frites et tu vas peut-être Mm. prendre la prochaine. Merci. C'est ça. Après, j'attends quand même le 3. Je me dis peut-être je peux être surpris. Et après, je me pose la C'est question pas parce parti que pour, hein. ouais, voilà, j'ai l'impression que il a pas l'air. Ouais, Enfin, tout le monde a l'air de l'avoir oublié, mais j'ai bon. un peu peur d'une recette qui va réappliquer systématiquement. Donc, Surtout qu'en plus quand le l'acteur deuxième est moins bon que le commence à premier, vieillir, donc aussi. enfin, à ce Bon. que vous dites, et puis moi j'ai vu le premier, alors j'ai pas allé le deuxième parce que j'ai vu que la critique était tellement lamentable, le dégommé dans tous les sens, je me suis dit, c'est bon, ça va être pareil. Et j'avais vu déjà les extraits de la bande-annonce, donc tu vois, je sais pas si le film il apporte plus que la bande-annonce, tu vois, c'est ça le truc. Bah, ouais, la bande-annonce, elle montre Euh, toutes les scènes d'action. donc peut-être que j'irai le voir, bon, je l'ai pas vu Après, après. j'aimais bien Charles Stone dedans. Ah, il y a Sharon Stone? Non, ah, il est Ouais, pas dans le ça faisait premier. longtemps et je trouvais Ah que d'accord, une ah, apparition fugace. je trouvais que j'aimais bien son personnage. Bien que là, tu vois, il y aurait pu y avoir un truc intéressant, mais malheureusement, ils n'ont pas voulu développer. Justement, avec un qui vit avec sa famille et une qui est justement un peu du même âge et du fait qu'elle vit dans le monde de la criminalité, il y aurait pu y avoir une sorte de Ouais. conflit entre les deux, mais bon, c'est juste une méchante lambda et voilà. Ouais, je crois c'est Mm. pas un film qui fait avancer, quoi. Bon, c'est un film sympa, Ça mais qu'on pourra vite oublier, Ouais, malheureusement. s'il fait trop chaud dehors ou s'il pleut sans arrêt, ouais, bah, allez voir Nobody 2, en fait. Ouais. Mm. Et pendant ce temps, on va passer d'abord à une ressortie. Donc, on passe à la séquence où on parle de films de patrimoine avec un film qui s'appelle À toute épreuve de John Woo, qui repasse effectivement dans les salles et que tu as vu, que le bonimenteur a vu. Moi, je l'ai sans doute, je pense que je l'ai vu parce qu'il me semble qu'il était passé dans une nuit ou un truc comme C'est ça. possible. Moi, je l'ai vu il y a très Voilà. longtemps en DVD, je me C'est souviens plus. c'est avec le bébé, c'est celui-là, c'est ça? Donc, ouais, donc je l'ai vu. Euh, et du coup, qui va être accessible dans peut-être encore quelques semaines, vu qu'il est dans Bah, toutes les en salles. fait, il est à 8 h le soir, j'ai pas Oui, trop le où problème, j'étais, en c'est fait, il qu'il est est tout le temps tard, à il est UGC 8h30, c'est un peu chiant. 8 h 30 le soir, donc Surtout qu'en plus, c'était la journée où j'étais allé le soir, vendredi avec la tempête, donc c'était génial. ah ouais. Mais en tout cas, j'étais bien dans la sueur, quoi, parce que vu que ce film, bah, c'est ça qui est fou, c'est que ce film date de 92 et ça te prend, ça te donne un énorme coup de poing, quoi. En gros, tu l'impression que le cinéma d'action, il a pas évolué depuis ce film, quoi. Et Ça a été fait à Hong Kong, en plus, ils ont une maîtrise de l'action, comme je ouais, dis, ouais. incroyable, avec Chow Yun-fat en rôle principal. Ouais, Tony Leung aussi, Ouais. et aussi, un autre, que j'aime bien, Anthony Wong qui joue l'antagoniste qui à chaque fois ça me fait marrer parce qu'à chaque fois tu le vois, il change de costume. Il a toujours une couleur différente Mmh. et puis même, bon, il y en a qui faisaient des blagues justement, vu que c'est le méchant, celui qui s'occupe de l'hôpital, on dit: «Ah bah dis donc, c'est pour un Méchant directeur qui d'hôpital, méchant faudrait pas qui qu'il soit s'occupe de ministre de la santé lui, hein, c'est bon». ouais, c'est pas à toute épreuve, alors.
Non, c'est pas qu'on appelle en première ligne que je raconte. Voir une collab entre Anthony Boone. On verra. De toute façon, je n'arrive pas à lire l'écran, moi. C'est tout petit, hein. Ah non, c'est impossible pour moi, j'ai une vue tellement mauvaise que non, mais c'est pas grave. Ah, on verra, on verra. Heu, Moi, j'ai un souvenir très vague, bah, après je pense que c'est un peu à l'image des autres films de la nouvelle vague, hongkongaise des années 90-2000, qui était menée par, Tony Leung, Chow Yun-fat. Il y a aussi, Donnie Yen, enfin il y a plein d'acteurs Bah, après, qui c'est vont, aussi pour moi, en fait, moi, je suis de cette génération où, ce cinéma-là, je l'ai vu trop tard et mmh, que direct, quand j'ai voulu commencer à m'y intéresser, déjà les DVD étaient devenus une rareté. mmh mh. Donc c'est une découverte pour moi Ouais, ouais. et que là, je crois que c'est Metropolitan qui sort le film. Il va ressortir encore d'autres films vu que depuis, je crois qu'ils ont pu réussir à avoir beaucoup de films hongkongais, qui étaient impossibles à trouver et qui vont ressortir en 4K et ensuite, en Blu-ray, Bah, en fait, ils les plus avaient tard. déjà sortis dans les années 90-2000, enfin dans les années 2000 plutôt, Ouais, en voilà. DVD. Après, on les retrouve beaucoup en occasion, en fait, et maintenant Très ils font cher. les formats Blu-ray, en fait. Donc peut-être qu'à toute épreuve va sortir en Blu-ray, en Ah, fait. c'est sûr, c'est sûr. The Killer aussi, il y a The Killer aussi de John Ouais, il Woo, est bah, prévu voilà. je crois qu'il est prévu en novembre, il me Ouais, semble. soit Non, à la ren en ouais, ouais, 2026. Il y a plein de films hongkongais qui sortent. qui vont ressortir en Il y Blu-ray a en tout The cas, Killer, c'est je sûr. crois qu'il va Ouais. sortir en salle, en Ouais, 2026. ouais, parce qu'ils ont dû faire les restaurations et tout ça. Mmh. C'est fort possible, hein, de toute façon. En fait, il y a une fa et tous ces films-là, ils sont revenus à la mode parce que Tarantino en parlait, en fait, beaucoup, Mais il y a pas et que ça c'était, aussi, il y avait le fait que justement, il y avait un problème, sur les droits où en fait, on ne pouvait pas les prendre, les films, pour les ressortir en salle et je ouais, crois que c'est depuis l'année dernière où il y a eu un truc qui fait que, les droits qui sont à nouveau les accessibles, je tu veux crois qu'ils dire, sont hein? accessibles, Ouais, ils ouais, ont été d'abord ouais, accessibles aux ouais, Américains, ouais, c'est ce qui fait possible, ouais. qu'ensuite après c'est venu chez nous. Parce que le film, il est passé à Cannes en fait, en plus, ce À film-là. toute épreuve, là? Ouais. Ouais, parce que ça doit faire partie de 4 classiques peut-être, ils ont Ouais, ouais, c'est ça, Cannes classique, ouais, ouais, il y a plein de dessus. films qui sont restaurés progressivement, soit ils vont ressortir sur les écrans, soit ils sortent en Blu-ray, Mmh. si on peut pas les voir parce que Mais là, tu après, vois, il ouais. y a qu'une séance par jour, Voilà, le c'est problème, c'est que ce genre de film, bon, ouais. la sortie, bien que j'avoue, le film, voilà, comme je disais, c'est vraiment des vraies chorégraphies, c'est chaque minute est vraiment un moment, de danse, sur les séquences, d'action. Ouais, les films d'action de Hong Kong, de toute façon, Mmh. c'est la Mais folie. mais surtout que tu te dis, des fois, quand même, j'ai quand même vu, ah bon, certains fois encore, ah tiens, j'ai vu, l'ampoule, mais je sais pas, il y a encore une fois, ça m'énerve, la générosité qui fait que j'accepte, bizarrement, ça quoi, que Bah, ouais, mais ça, c'est c'est le système asiatique, en fait, où mmh, ils montrent qu'en fait, pour eux, le cinéma, c'est de la fabrication. Ils ouais, le montrent vraiment à l'écran, quoi. C'est pas comme, dans certains cinémas américains où on camoufle les choses ouais. en faisant croire que c'est vrai absolument, que c'est super réaliste. Je pense, à Hong Kong, ou même, en Inde, tout ça, l'effet spécial, on doit le voir quelque part. Ça fait partie de la fantaisie du truc. Et surtout, en fait, ce que j'avais discuté avec quelqu'un, qui s'appelle Borat8, qui a une chaîne YouTube, qui avait fait une vidéo sur ça, qu'en plus parce qu'à la fin du film, il y avait un hommage sur quelqu'un qui était mort, et que c'était, en fait, le scénariste du film. Ce qui veut dire qu'en fait, le film, il y avait la moitié du scénario. Donc ils ont dû recoller tout ça et tu dis: «Pour la moitié, un film où il manque la moitié du scénario, faire que ça reste à peu près cohérent, c'est quand même fort». Tu as d'autres films, ça marche pas comme ça, quand tu as quelqu'un qui manque et que tu veux essayer de ressortir le truc, tu sens qu'il va y avoir des défauts et là, je c'est aussi en même temps le fait que c'est beaucoup, mis en scène, en fait, la mise en scène te permet de raconter l'histoire et qui fait que tu arrives à avoir, en fait, des dialogues qui te permettent de comprendre rien qu'à l'action, rien qu'au mouvement de la caméra avec, des découpages bien précis, et tout et tout. Et finalement, il va comment le bébé? Le bébé, bah, j'espère qu'il sera pas trop traumatisé, hein. Alors maintenant qu'on a pas est-ce que vous voulez rajouter des choses sur À toute épreuve? Bah, déjà, ouais, bah, c'est ça, le duo Sean Yun-fat et Tony Leung, il marche super, tout en réussissant à les différencier. À donner, chacun une personnalité. Sean Yun-fat, il est un peu le rebelle, tandis que Tony Leung, il est, très classe, très clean, très sérieux et qui ont tous une vision différente un peu parce que est-ce qu'on peut spoiler un peu ce qu'ils sont, vraiment? Bah, c'est 2 flics, justement, Moment spoiler, bouchez-vous les oreilles pendant les mmh, 2 prochaines minutes peut-être? ouais.
Parce que oui, c'est ça en fait, Tony Leung, c'est un flic infiltré et justement lui, il fait ça pour se libérer, d'une prison parce que je crois que c'est un ancien je sais pas si, c'est ça, c'est compliqué parce que tu sens justement le scénario, j'ai eu du mal à savoir, est-ce que c'est un flic infiltré ou un ancien gangster qui veut rattraper ses fautes pour essayer de partir, mais ouais, ouais, en vrai, les personnages, ils sont tous, très bons, mais c'est vrai ce qu'on garde plus en tête, c'est, les scènes d'action et puis bon, bah, la séquence de l'hôpital, qui envoie la pâtée et que tu te dis, bon, Christopher Nolan, il a mis, le strict minimum dans The Dark Knight pour les explosions de l'hôpital, tellement là, les hôpi le je sais pas, ils auraient pu détruire presque, une ville, entière, quand tu vois les explosions là-dedans. Et ben, sur ces bonnes paroles, je vous propose d'aller passer sur un autre film du passé. Donc un un film de Ouais, Claude Chabrol, ouais, Les donc Biches de 68 avec Stéphane Audran et Jean-Louis Trintignant. et ben, tout à fait. Ouais, bah, c'est fait partie de la rétrospective actuelle à l'Institut Lumière sur Chabrol, enfin une partie de sa carrière. En tout cas, voilà, on va retrouver quelques films de Chabrol. Voilà, donc effectivement, c'est l'occasion de dans ce film-là, Chabrol, c'est un film qui ressemble beaucoup à je pense ça aurait pu être filmé par, Mario Bava ou Jess Franco. C'est un peu un film de vampire sans les dents, en fait. Ah d'accord. C'est marrant, quoi. Ouais, il y a toute cette esthétique un peu de cette époque, filmé dans le sud de la France avec, je sais pas, il y a dans une maison dans le sud de la France, enfin, ça commence à Paris, mais après c'est toute une bonne partie du film se fait dans le sud de la France. La rencontre entre 2 femmes, en fait, une bourgeoise qui ne travaille pas, qui a une fortune un peu assurée, qui fait, qui a hérité d'une entreprise familiale, donc elle a pas grand-chose à faire, en fait. Et elle recueille une jeune femme qui finalement vit de ouais, un peu de des créations qu'elle fait dans la rue en faisant des dessins sur la rue, enfin sur la voie publique, tout ça. Et donc ça commence comme ça, la jeune fille, dessine et les gens qui lui donnent enfin, de l'argent comme ça, enfin, comme les gens qui dessinent dans la rue, tu sais, ils font l'aumône plus ou moins. Et donc du coup, Stéphane Audran qui est un peu la bourgeoise, du film, accueille cette jeune femme et du coup, il y a un lien qui se crée entre eux très fort, heu et pour essayer il y a l'arrivée de Jean-Louis Trintignant qui arrive à un moment donné. Du coup, il y a une espèce de triangle amoureux qui se fabrique avec une espèce de jalousie, il y a tout un truc, sur, la bourgeoise aussi qui manipule pas mal la jeune fille aussi. Il y a Chabrol dans ses films souvent quand même pas mal critiqué la bourgeoisie et son fonctionnement. Les gens qui ont suffisamment de moyens et d'argent pour se permettre de jouer avec les autres, en fait. Et et donc c'est un peu un film là-dessus, en fait et cette jeune fille, joue le jeu et en même temps elle devient ça la transforme cette manipulation la transforme en quelqu'un d'assez dangereux, en fait. Je t'en dis pas plus, mais et c'est pour ça que ça fait un peu penser à un giallo, italien. Ah OK. Ouais, il y a un peu cette esthétique un peu, Jaunâtre. de ouais, sinon très classe dans la photo, en fait et puis toujours sur les plans fixes, sur les regards, il y a beaucoup il y a peu de présence, comment dire, de musique dans le film, à part quand il y a des soirées, dans cette villa à Saint-Tropez, dans le sud. Donc il y a un peu cette ambiance un peu de thriller des années 60 et cette histoire un peu de manipulation, possession sexuelle plus ou moins, enfin, de jalousie sexuelle aussi, enfin et du coup, on a l'impression d'être dans un Heu, film de Jazz Franco, enfin, oui, c'est un film des années 60 ouais, celui-là. 68, ouais. Est-ce que c'est C'est avant pas étonnant, ou après vraiment. le boucher? Je crois que c'est avant, en fait. Je crois que le Ça Boucher, c'est 70, après c'est vrai que je me questionne toujours, mais Claude Chabrol, c'est sur les gens considéré qui ont de comme un l'argent et ceux qui en réalisateur ont de la pas, enfin. nouvelle vague? Parce qu'à chaque fois que je vois ses films, je me dis: «Il y a il y a un truc de la nouvelle vague», mais à chaque fois je me dis: «Mais ça s'en éloigne», Bah, en fait, non, c'est différent par rapport aux autres parce que, bah, il y a aussi cette insistance sur les milieux sociaux, en fait. Il y avait dans la nouvelle vague déjà, une critique de la société aussi qu'il y a dans la nouvelle vague aussi. Mais il y a un traitement qui est différent chez Chabrol, c'est plus un conteur Chabrol que ne l'est, Godard ou, ouais, quoique Truffaut lui est quand même, très conteur, il raconte pas beaucoup dans ses films. Godard lui, il casse un peu les rides, tout ça. Mais bon, en même temps, c'est quelque chose, qu'on connaît maintenant et qui est presque, ouais,
Je sais pas si quand on a vu d'autres films aussi et les films anglais de l'époque, finalement, c'est pas si, Godard est pas si original que ça. Et finalement, Chabrol est peut-être plus original que Godard parce qu'il a, ce film-là, les Bonnes, ça pourrait être considéré comme un film de genre et en même temps, ça va au-delà. C'est-à-dire qu'il sort effectivement des films où, à l'époque, il y avait Les Lèvres rouges aussi avec Delphine Seyrig, histoire un peu saphique, d'amour entre 2 femmes, tout ça, fond de vampirisme, tout ça. Et il y a ça aussi dans Les Bonnes, sans les dents. C'est ça que je disais que ça me faisait penser Vincent Les aussi, Dents. Mmh. ouais, Stéphane Audran, le personnage joué par Stéphane Audran, cette bourgeoise qui s'amuse un peu des autres, ça aurait pu être interprété par Delphine Seyrig. Parce que, je la vois bien aussi dans ce genre de rôle. Parce Mais donc que tu dis que c'est un film de vampire, mais pas totalement un film de vampire? bah, oui, c'est une histoire d'un peu de manipulation, de possession, donc un peu de vampire finalement. Parce que D'accord. les vampires, c'est ça, c'est des gens qui manipulent les autres, qui les C'est possèdent et du donc coup, je vais faire un truc marrant. Est-ce ouais. que c'est comme le film avec Nicolas Cage où il se prend pour un vampire? Non, pas du tout, le truc sur, Nicolas Cage qui passe maintenant non, il y a un truc, où il interprète le rôle de Dracula, non? Non, c'est Un le un film autre? des années 80 où il est une sorte de Ouais, je me souviens plus, businessman, il je me se sou prend pour un vampire, mais en même temps, ça te met en avant, en fait, la toxic toxicité, masculine, des justement, relations, dans le monde, du travail, ah oui, en rajoutant son côté, en fait, il se croit pour être un vampire. non, pas du tout en fait, Mmh. là on est dans le, heu, Mais ils c'est se un prennent gros pas pour délire, des c'est vamp compliqué, oui, voilà, non, c'est c'est moi j'en ai conclu à ça parce que c'est au niveau visuel, j'ai eu l'impression de voir un film de cette époque qui est un film il y a des films de vampires, comme ça en fait, avec comment dire? Des comtesses, qui manipulent les jeunes filles, enfin et du coup ça m'a fait penser à ça. C'est dans l'esthétique en fait, de cette époque, je ça fait penser l'esthétique de ces films des années 60 très chiadés au niveau des couleurs, avec une photo très travaillée, Mmh. il y avait ça dans les films gothiques aussi, de la Hammer, tu vois? Et Avec là, aussi les dans débuts les du bonnes, il y a giallo ça. aussi, voilà, c'est ça? Mmh. Ouais, alors, il y a une esthétique volublement, c'est volontairement surannée, avec un lettrage aussi, très travaillé parce que le film est découpé en chapitres avec chaque fois, prologue, numéro un. Après il y a le deuxième chapitre, c'est le nom d'une des personnages, enfin des 2 femmes. Après c'est le nom de la deuxième femme, puis il y a le final après la fin et c'est écrit avec un tu sais, un truc un peu romanesque, une écriture comme ça. Donc ça se veut dès le départ un film qui est, avec une esthétique un peu surannée, un peu ringarde. Voilà, ça se veut ringard par rapport à ce qui se faisait à l'époque, ça c'est sûr. Et c'est peut-être ça qui est intéressant justement, c'est-à-dire que, heu, il utilise un peu une esthétique, déjà enfin, volontairement ringarde de l'époque sur ces films gothiques, tout ça, avec, ce côté, ce travail de photo, cette photo très chiadée, c'était ces écritures un peu de littérature romanesque. Qu'on retrouve dans la littérature de à l'eau de rose, c'est, enfin les comment dire? Les qu'il y a encore aujourd'hui, je veux dire les romans d'amour qu'on voit dans les supermarchés, c'est pareil avec des lettrages à la con comme Mais sauf ça. que ça se passe bien à leur époque, Mais dans ça les se années passe vraiment 60. en 68 et C'est c'est une ça. manière en fait pour lui d'utiliser, peut-être un style film Mmh. de genre en fait pour parler, d'une bourgeoisie manipulatrice, Ah oui, 68. Ah oui, bah, c'est c'est peut-être un pour film de ça aussi. 68 en fait, Ce donc qui c'est encore un il film qui est mais il y avait sorti en Landru aussi qui 68, était en 63, le film ouais. de Landru où il parle, du criminel avec le personnage de Charles Denner et il y a ce côté aussi suranné dans Landru, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est Cherbold, c'est comment il aborde les sujets, en fait. Mmh. Heu, il y a aussi ce côté, les personnages emploient des mots à un moment donné qui ne sont pas forcément en lien avec la situation dans laquelle ils sont, mais qui sont une manière de critiquer le système, en fait, politique, social, D'accord. de domination, de voilà. Et du coup, leur relation au mode en tant qu'individu qui sort en fait de l'histoire, en fait. Et donc même à un moment donné, cette jeune fille quand elle parle à Stéphane Audran, elle lui dit à un moment donné, des trucs une phrase qu'on dit: «Ah quelquefois, les gens nous parlent, on ne les entend pas en fait», ou alors ils nous font des reproches, on ne comprend pas, c'est pas forcément lié à ce qu'on fait sur le moment, mais ils nous disent des choses qui correspondent à une autre situation ou ils nous choisissent comme ennemis en fait, ils nous choisissent comme bouc émissaire et ça n'a pas forcément de lien avec la situation dans laquelle on est dans le présent en fait. Ça qui est intéressant, c'est-à-dire que nous on pense que pareil, même nous dans notre vie en fait, dans nos relations, il va nous arriver à dire des choses qui n'ont rien à voir avec la situation dans laquelle on vit en fait, tu vois?
on va dire des choses qui sont parce qu'on est préoccupé par ça à ce moment-là, qui n'ont absolument aucun rapport avec ce qu'on vit avec les autres à ce moment-là. Ça nous arrive, hein. On va sortir quelque chose, puis d'un coup, ça va donner une conversation, tout ça. Et ça, c'est intéressant parce que beaucoup de cinéastes, en fait, heu, dans le comment dire? Dans le cinéma des années 50 avant la nouvelle vague, ou même encore maintenant, en fait, ils écrivent une histoire qui est cohérente de bout à bout, où tout ce que disent les gens est en lien avec, ce qu'ils vivent. Mais la vie, c'est pas ça, en fait. Ça correspond à rien à l'existence. Enfin, ça ça rend Bah, cohérent une après existence qui ne l'est pas forcément, en après, il y fait, a tu aussi vois? le choix, Ça soit le c'est cinéaste veut aller dans pas un réalisme, soit il veut ouais. aller dans un côté illusion, Oui, oui. féerique, Et quoi. ça aussi rassurant aussi de voir des films comme ça où tout apparaît cohérent. Mais alors que l'existence l'est pas forcément en fait. Mmh. Tout n'est pas cohérent dans l'existence. Des choses qui adviennent, qui ne sont pas vraiment prévues en fait et qui bouleversent en fait, la cohésion de l'existence. Mais c'est ça, le principe de l'existence même, c'est que tout est un peu imprévisible et il y a pas beaucoup de certitude. Et justement, Chabrol, il est là-dedans, en fait. Il est plus, nouvelle vague et il retourne à cette vision, on est vraiment dans la réflexion sur Vision plus l'existence, en fait. philosophique, quoi. Bah, sur l'existence même, en fait. On veut pas forcément rassurer le spectateur, en fait, avec, on vous délivre un propos de A jusqu'à Z, le bien, le mal, tout ça, comme le font beaucoup les Américains. Mmh. Des grosses machines, je veux dire, pas les films indépendants qui sont plus dans une réflexion par rapport à la réalité, en Et fait. encore, c'est de plus en plus difficile le cinéma indépendant, mais bon. Ouais, ouais. Ouais. Après, il y a des films qui sont très cohérents, qui font réfléchir sur la réalité Mmh. du moment, historique, en fait. Mais il s'avère que quand même, l'apport de la nouvelle vague ou du free cinéma en Angleterre aussi, à la fin des années 50, Mmh. les années 60, comme des films comme If, tout ça, ou je sais pas, La solitude du coureur de fond de Tony Richardson, tout ça, c'était des films qui se rapprochent plus d'une incohérence, d'une réalité qui est pas toujours très cohérente, mais qui révèle aussi plein de choses importantes pour, l'humanité, des questionnements et que finalement, heu, l'intérêt dans l'existence, c'est plus que leur répondre, c'est de se questionner, en fait. Et ça, on retombe un peu sur comment dire? La pensée rationaliste, cartésienne, tout ça, où c'est le doute, en fait, qui est le roi de l'existence, en fait. C'est ça qui mène l'existence, c'est le doute. On est sûr de rien, on se pose des questions, mais c'est ça qui fait qu'on continue, en fait. Et que finalement, les films, c'était aussi en critique par rapport à des films qui sont toujours avec une morale certaine, avec un truc où on donne des réponses, Le tout ça. cinéma de papa? Oui, et que en fait, ça correspond pas à la réalité de l'humanité, en fait. Mmh. C'est une manière de dire que la réalité de l'humanité, c'est beaucoup de questions et peu de réponses. Oui, mais après Voilà, aussi, il y a donc un voilà. questionnement. Est-ce que tu veux Ouais, voir, toi, en tant que je sais spectateur, pas, voir du je sais cinéma pas. d'auteur ou du cinéma plus, Après, c'est grand ça, spectacle, est-ce que tu préfères quelque chose qui le co cinéma industriel ou cinéma je suis sûr bah, qu'après il y a des moyens de connecter les 2, mais ouais, ouais, après mais là, on parlait des biches, là, voilà, les biches, voilà. Après, il y a la chanson de Jacques Brel, il s'appelle aussi Les Biches, en fait, où il parle, là, c'est plutôt, un film qui est, on va dire, non, une chanson qui est plus, on va dire misogyne, parce que Jacques Brel était assez misogyne. Mais bon, mmh le film, pour autant, le film de Chabrol n'est pas misogyne du tout. Au contraire, il présente des personnages féminins plutôt forts, en fait. Et c'est plutôt le personnage de Trintignant dans le film qui est un peu banal et pas très intéressant finalement. Et que les personnages qui mènent cette histoire, c'est ces deux femmes, en fait. La rencontre entre ces deux femmes. Comme dans Les Lèvres Rouges avec Delphine Seyrig. Ou comme dans la cérémonie, dans ce cas-là. Oui, exactement. C'est que voilà, les personnages féminins forts, en fait, qui se rebellent, en fait, contre un état des choses, en fait. mh. Parce que Stéphane Audran finalement, c'est une chef de famille en fait. Il y a pas d'homme dans sa vie finalement. Elle rencontre un homme, mais finalement, c'est à ce moment-là qu'elle perd son pouvoir de femme. Voilà. Donc, enfin, elle le perd pas, mais elle devient moins, comment dire? Hem, moins une femme de pouvoir finalement. Elle devient, l'homme l'a complètement finalement phagocytée, quelque part. Et du coup, le truc de Chabrol, c'est, de défendre que le pouvoir, il est pas que dans les mains des hommes, en fait, il est aussi dans les mains des femmes aussi. Même si dans la société, c'est pas encore le cas forcément dans toutes les situations, ou même si la société ne le reconnaît pas, en fait, c'est un pouvoir qui existe de fait. Voilà, point barre. Après, est-ce que les femmes, elles arrivent à reconnaître ce pouvoir en elles? Ça, c'est autre chose. Et quelquefois, la société ne leur permet pas de réaliser ça, en fait. Mais le pouvoir, il est dans les mains de tout le monde, en fait. Et
Chabrol, il parle de ça, en fait, dans ce film-là. Ces films-là qui sont en contre-pied par rapport à un cinéma qui était, très on va dire, patriarcal, en fait. Les films avec Gabin, tout ça, ou je sais pas, ou Grisby, ou je sais pas, même les films Les Tontons Flingueurs, en fait, il y a très peu dans Les Tontons Flingueurs, c'est que des mecs, en fait. Bon, soit ridicule, mais c'est quand même des mecs comment dire? Bah, Qui, après, qui bon, dominent la Michel danse. Il y a Audiard que justement, il était pas très, et il y a que ouais, ce personnage féminin de la jeune fille qui a pas et vraiment une encore, on se pose présence, la question, hein, sur, ce dans Les Tontons personnage Flingueurs? féminin, Ouais, justement, elle est très ouais, elle est vraiment bah, en de toute façon, retrait, c'est elle est un en film retrait, d'homme, hein, quoi. Elle est c'est en sûr. retrait, bah oui, et finalement, c'est, la nouvelle vague, c'est aussi, rétablir une certaine égalité, en fait, dans les personnages présentés à l'écran, et en fait, lutter contre une inégalité, Maintenant, il sociale serait qui woke, tu vois? ouais, mais non, c'est C'est la horrible, mais réalité. je pense C'est qu'aujourd'hui, la s'ils faisaient réalité. les films qu'ils ont fait Bah, le avant, on dirait que ce serait woke. c'est possible. Ah bah oui, tu veux dire, Chabrol, tout ça? Bah oui, forcément. Mais bon, après on peut questionner ce problème de domination sociale sans être, wokiste, tu vois? Oui, mais bon, Tu ce que après, je veux on dire? utilise non, mais je fais ça C'est pour rigoler le parce qu'on utilise Parce ce que c'est terme rentré dans ce terme-là on utilise maintenant, ce terme pour mais tout et pour rien, alors à un oui, moment, oui, mais après c'est parce qu'il y a c'est une appellation aussi donnée à ça maintenant, mais peut-être que je suis woke, mais bon, je le prétends pas, en fait. Là, je parlais juste, de ouais, de ce phénomène, que le cinéma est en mouvement parce qu'il y a aussi des gens qui critiquent une certaine manière de faire à un moment donné, qui questionnent en tout cas, mmh. et qui nous questionnent sur notre rapport à la vie, au réel, en fait. Le cinéma, c'est ça, ça nous questionne par rapport à notre vie, à notre relation au réel, en fait, de toute façon. Notamment quand on voit un film comme, je sais pas, Fantôme utile, c'est évident que le cinéma, il a un rôle majeur dans l'histoire, en fait, de l'humanité, parce qu'il permet de voir des choses qu'on n'aurait pas pu voir, en fait, sans lui, en fait. Mmh. Quand, Abel Gance parle de Napoléon, c'est une manière de nous rendre une certaine histoire visible, en fait, qu'on n'a pas pu connaître nous, de toute façon, voilà, et donc du coup, de questionner quelque chose, de notre histoire à nous, en fait, notre relation à la réalité. Voilà, après Nobody, ça questionne l'histoire de la Thaïlande. Non, Non, là, pas tu Nobody, oh putain, oh là là, non, Fantôme utile, ouais, 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 oh, oh Fantôme là utile, là, pardon, désolé. pauvre Nick, Non, c'est mais de toute façon, on a parlé de 8 films, en fait, c'est peut-être un seul film, en fait. Je veux dire, quand on est cinéphile, finalement, chaque semaine, on voit un seul film. On en voit plein, soit, mais surtout, un seul film au sens qu'on va au cinéma, en fait. mmh. Et que le fait d'aller au cinéma, pour nous, c'est une manière aussi de de nous questionner sur plein de choses qu'on vit dans la réalité et qu'on a du mal à comment dire? À appréhender, et que le cinéma arrête, en fait. C'est un moment que le cinéma arrête, et que le fait d'arrêter ce temps-là, ça nous permet de réfléchir plus facilement que dans la réalité où on n'a pas beaucoup de recul, finalement, sur les choses qu'on vit. C'est très vite, ça passe très vite, et le cinéma permet de nous Mmh. interroger, de prendre le temps de nous questionner, de Ouais, prendre le le temps de monde de regarder, tout maintenant ça. est une Je vie, pense, hein, je pense, et hein. le monde de maintenant est devenu TikTok, donc tout va trop vite, Ouais, maintenant. enfin moi, TikTok, je comprends rien à ce truc, et de toute façon, je suis jamais allé dessus, en fait. Je comprends rien parce que, Ah bah, même moi, c'est mais comme les je vidéos qui passent sur Facebook. À un moment, il y a une petite vidéo où il y a des gens qui se présentent, ils sont habillés comme ça. Je me dis: «Ouais, OK, d'accord. Ouais, c'est un peu» mais ouais, là, on va parler d'un dernier film qui s'appelle The Hitcher, c'est Voilà, c'est ça? ça, The je Hitcher, voulais. ouais. Eh ben, passons au On prochain va film. continuer sur, Donc, The Hitcher, donc tu as vu Hitcher ou The Hitcher? The Hitcher, pardon. c'est avec, alors The Witcher, c'est le titre français, mais en anglais, c'est juste Hitcher. ça va être Ah Return oui, Roger, c'est ça, non? on Ouais. aime bien ajouter des vies Ah, devant on a les. une espèce de ouais, de type, de la route, en fait. Donc, le film de 1986. Il est passé aux hallucinations collectives, Ok. d'ailleurs, il y a longtemps, enfin un festival sur Lyon, là, qui a lieu chaque année, sur le cinéma différent, ou Mmh. Bis. bis, en fait, ou enfin, bon. Bah, ouais, ce film-là, c'était l'un des films que je voulais voir parce que déjà, c'était un film qui a été restauré récemment et que je voulais voir parce que c'est vrai que Roger Howard, c'est un des acteurs où malheureusement il est resté connu que pour Blade Runner et que je voulais voir un peu autre chose de ce qu'il a fait. Et The Witcher, c'était le deuxième film où Mmh. tout le monde parlait et que à chaque fois, en fait, c'était un film qui a fait une mauvaise qualité, d'image donc Mmh. j'attendais le bon moment pour le voir. Restauré, quoi. Et ouais, et là, question restauration, après ce qui est triste, c'est que ce réalisateur,
Robert Harmon, en fait, il avait que ça de bien et il a jamais réussi à remonter la pente. Mmh. Surtout que ce que je savais pas, c'est que ce film, c'était un échec à sa sortie et donc Peut-être à la construction, ça se passe au bord de la route, je me bah, souviens en fait, dans et l'histoire, c'est juste un jeune conducteur ouais. joué par l'un des acteurs de The Outsider, de Coppola Mmh. et en fait, de façon naïf, il fait venir l'autostoppeur, qui est Roger Tower, Mmh. sans savoir qu'en fait, il fait venir peut-être le Le mal, diable. le diable. Parce que c'est ça aussi Je me souviens du mec avec son fusil à pompe, je sais plus, il a un oui, oui, fusil à il y a pompe, un je crois. fusil à pompe, Mais c'est en fait, c'est ça qui est assez étrange, c'est la façon dont il met en avant le tueur. Parce que c'est pas un côté tueur à la slasher, parce non. qu'il pourchasse tout le temps la personne là, mais il le pourchasse comme un fantôme pour essayer de changer la personnalité du personnage. Parce que quand on le voit au début, le gamin, il est en chemise à carreaux, il est simple, et d'un coup, tu le vois changer, il commence à porter une veste en cuir, Mmh. il commence à prendre, un flingue justement pour s'en sortir, mais en même temps pour essayer de l'arrêter et d'un coup, tu te questionnes un peu sur justement, bah, la réalité humaine, la réalité américaine, comment un homme aussi simple peut devenir, quelqu'un de violent à la fin. Parce qu'à la fin, il arrive à l'avoir, mais en même temps, il y a une fin plus tragique où Mmh. tu fais que tu te poses la question: «Est-ce que c'est vraiment une fin heureuse? Est-ce que vraiment ça méritait de le traquer, de le tuer pour à la fin devenir presque comme lui?» Ouais, il y a ça, mais dans ce que tu disais qui me paraît intéressant sur le film aussi, c'est qu'effectivement les rencontres, nous transforment en fait. Pas forcément dans le bon sens du terme, tout dépend, Mmh. là tu disais effectivement ça le transforme plutôt, sur un angle négatif en fait et finalement il devient Ouais. aussi horrible que le prédateur en fait. C'est-à-dire qu'il y a une Que sorte la proie devient, d'émancipation. En ouais, la gros, proie devient il aussi, devient un autant adulte, horrible, ouais, ouais. mais en même Ouais, temps, est-ce que ouais. vraiment cet adulte-là qu'il Mmh. doit suivre? Parce qu'il a un sens de la justice, mais est-ce que cette justice valait la peine d'aller jusque-là? C'est là la Mais et sa question. question aussi, est-ce qu'on peut faire justice nous-mêmes? Enfin je veux dire, c'est C'est ça. Chose re je pense que le film a pas marché parce que, déjà, ça s'était pas fait depuis longtemps, un film comme ça. Enfin, je veux dire avec assez peu Mmh. d'acteurs finalement Bah, c'est ça qu'aussi et ça le m'a fait côté, penser un peu au cinéma de Sam Peckinpah où mmh, justement, il y a vraiment il y a une violence, mais Elle est elle est pas autant là, mais elle est abrupte, mmh, et bah, c'est étrange, tu as pas cette jouissance comme d'autres films d'action américains, quoi. et puis elle intervient pas tout de suite en fait. Non, C'est-à-dire qu'au d'abord, il y début, a c'est il une y a une scène, ambiance très crépusculaire, il y a un qui côté fait que tu ambigu te aussi au demandes. début. Les gens se révèlent petit à petit. Le souvenir que j'en ai, c'était ça. C'est qu'on n'est pas tout de suite dans le truc, de violence déclarée en fait. Non. Non, ça apparaît progressivement et Bah, enfin en par fait, ça ouais. commence un peu comme un film de slasher où d'un coup, il voit une voiture, vide, et là, il comprend qu'en fait, c'est l'autostoppeur qui a tué l'autre conducteur. Et ensuite, petit à petit, ça devient une traque, ça devient un road movie cauchemardesque, Mmh. avec aussi surtout, c'est ça qui est impressionnant, c'est que ça paraît être une sorte de série B, mais par contre, il y a une question de cadre, il y a des images, Mmh. Ouais, ouais, pour j'ai montrer souvenir, ouais, l'horizon, esthétique, il y ouais. a des Mmh. trucs, je me dis, «Purée, il a bien filmé le cadre, hein». C'est un road movie sombre, en fait. Mmh. Ouais, c'est ça, un movie, vraiment, crépusculaire et Mmh. puis ouais, après ce qui m'a choqué, c'est que le personnage de Roger Tower, c'est un personnage où on se questionne un peu parce qu'il le traque, mais il ne veut pas le tuer. Mmh. Comme je l'ai dit, il veut le changer, mais en même temps, il veut essayer de représenter une sorte de chaos, perpétuel, de Maintenir en l'être vie quand humain. même, la proie, en fait. Ouais, parce que c'est Pour ça, pour pour pouvoir poursuivre le jeu, en fait. même là, bah, Et ouais, poursuivre le jeu, en fait, toujours. il y a une séquence, qui est assez marquante où justement, il a capturé une femme. Donc là, il est traqué aussi par les flics. Tout le monde sait maintenant que c'est Roger Tower le coupable. Mmh. Mais sauf qu'il demande au jeune de venir et: «Vas-y, tue-moi, arrête-moi» et il Ouais, c'est n'y vrai. arrive pas. C'est un truc de manipulation, en fait, C'est ça aussi, psychologique, quoi. c'est une façon sociologique, justement Ouais. de voir est-ce que l'homme peut réussir, faire ce justice moi-même, essayer de sauver la personne, mais en même temps, s'il le tue, il y a un questionnement du fait qu'il l'a tué, mais il a tué quelqu'un, quoi. Ouais, puis il y a toujours le côté, est-ce que je suis maître de ma pensée Mmh. là-dessus, en fait, totalement et si c'est pas l'autre qui me manipule, en fait. C'est pour ça que, ouais, le film, c'est compliqué à dire si c'est un film où, voilà, il montre le bien, le mal, Les mécaniques de la violence, c'est ça. heu, Et d'ailleurs, ce qui m'a fait marrer, c'est que j'ai pensé à un truc, il y a une séquence où tu as Roger Tower qui est
qui est arrêté et ça m'a fait penser la façon très muette, on ne sait pas qui c'est, il a aucune identité. Je me dis: «Mais c'est comme le Joker, dans The Dark Knight». Ouais, le Et personnage de vu Heath qu'en Ledger, ouais, plus il a Roger ce Tower, il côté-là, a joué dans ouais. Batman Begins, je me dis: «Bon, c'est bon, il s'est inspiré, de ce personnage The Witcher pour C'est faire son possible, Joker». Parce qu'il y a des ouais, trucs ouais, c'est possible qu'ils aient repris des parce thématiques, que ça c'est sûr. parce que Ouais. justement, la façon justement, ce qu'il cherche, ce personnage-là, j'arrive plus à me rappeler de son nom, je dis tout le temps Roger Ouais, je Tower, t'en tant prie. pis. Mais, Peter Auger. que voilà, il y a un truc jouissif. Il s'amuse de dérégler un peu la sensation émotionnelle, de ces personnages, sans vouloir les tuer. Les tuer, en fait, ça ne l'amuse pas, quoi. Non, non, il y a un jeu sadique, en fait, évident. Mmh. Ouais, c'est ça, Enfin, pervers, je dirais plutôt. ouais, il y a C'est un film sur bah, la perversion, en fait, hein. c'est ça. Jusqu'où ça peut aller, en fait, et transformer les gens, en fait. Mmh. Entre celui qui décide et ceux qui devient malgré lui pervers. C'est ça et le personnage féminin qui est là, qu'on croit qu'elle va y réussir à rester avec lui, mais malheureusement, non. Moi, j'ai pas vu, j'ai cru comprendre qu'il y avait un remake en 2007 avec, Sean Bean qui joue le personnage, mais Je me méfie, ouais, ouais, bon, c'est je faire un je ne remake de sais ça, pas. ça me paraît Bon, bon, déjà, bon, pas, on non. peut noter encore un film où Sean Bean meurt. Bon, c'est mais Ouais, bon, ça me motive pas trop, ouais, disons que le film, quand même, il reste assez impactant, pour un film des années mmh. 80, Ah bah, c'est et typique dans la structure des films des années 80. ouais, mais En c'est plus, que c'est assez bien ficelé, ça dure pas trop longtemps. c'est tellement Un une souvenir, antithèse parce ouais. qu'à cette époque, tu étais plus, bah, déjà sur les gros slashers, les films bodybuildés, Morceau de fraise, d'actionneurs, voilà, et ce et film-là, Freddy il aussi. est vraiment à Ouais, contre-courant, en fait, de ce cinéma-là, quoi. ouais. Même, C'est bah, peut-être ça, ouais, de qui c'est là aussi, je crois que dans les bonus, ça te parlait justement du fait que ça te re-questionnait un peu comment tu vois l'autostoppeur. Parce que je sais pas si avant, c'était comme ça que tu voyais l'autostoppeur, quand même, ou d'un coup, il y a une méfiance en fait, est-ce que tu dois l'accueillir ou bah, pas? Ouais. méfiance par rapport à l'étranger, en fait. Ouais, c'est Ouais, ça il y a aussi. aussi ça, en fait. Bon, Voilà. Je on crois qu'on arrive au bout de conclure. l'émission. Donc, ben, merci à vous pour cette émission. On va se retrouver ben, dimanche prochain. On aura peut-être plus de films de patrimoine, Mmh. vu que, vu que l'Institut à Lyon a réouvert. On va aussi avoir ben, les prémices. Donc, on va en savoir peut-être un peu plus sur ce qui va se passer pour le Festival Lumière qui a lieu en octobre. Mmh. Donc, d'ailleurs, à ce titre-là, n'hésitez pas, si vous venez sur Lyon, à prendre peut-être vos accrèdes ou à regarder un peu, à suivre un peu ça, parce que ça va durer 9 jours et ça va être vers le, quoi, le 11 octobre, je crois, un truc Ouais, comme le ça. 11 jusqu'au 19, Voilà. avec Michael Et Mann. Michael Mann, qui est à l'honneur, qui va recevoir le prix Lumière Mmh. cette année. Mmh. Donc, on aura l'occasion de revoir peut-être une partie ou l'intégralité de ces films, je ne sais pas encore, vu que le programme n'est pas encore Ouais. tout publié. Donc voilà pour ça. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Mmh. Bah, après, pour le Festival Lumière, je sais que comment c'est plus peut-être mi-septembre qu'on aura peut-être des informations, Peut-être, ouais. enfin, ça dépend parce que je crois que tu as le 9, tu as le mi, mais je pense que ce sera vers mi où vraiment ils commenceront à mettre les Pour le moment, ils ont programmes. commencé à annoncer quelques films, notamment à l'auditorium, qui auront lieu à l'auditorium. Peut-être la séance pour enfants aussi, j'ai pas regardé ce que Oui, c'était. la séance pour enfants, il me semble que c'est un film DreamWorks, Kung Fu Panda, il me semble. C'est fort possible, ouais. Et ensuite, je sais plus, c'est un réalisateur américain comme d'hab où ils mettent, l'année dernière et l'année d'avant, c'était, C'est Robert Sean Penn, Altman, invité d'honneur. mais je crois qu'il y a, ouais, un réalisateur, américain des années 50 qui a fait, Mmh mh. beaucoup de films de cette période-là, mais que je connais pas Donc trop c'est Kung Fu malheureusement. Panda, que nous dit Colin, Ouais, c'est ça. donc c'est bien ça. Mmh. Et sinon, il y aura aussi une rétrospective sur Martin Ritt. Voilà, lui. Donc ils vont repasser des films, par exemple, comme Le Prête-Nom, Non, mais là, par contre, je ne connais rien du tout. C'est vrai comme, que là, ce sera une découverte. comme Les Feux de l'été, comme, enfin, tout un tas de... Enfin, n'hésitez pas à regarder, ils ont déjà publié un ensemble de films sur lui.
Donc, ben voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Est-ce que quelqu'un a envie de dire le nom de l'émission? Non, mais c'est à toi, vraiment, Ah, c'est à toi. Et coupé!